Alors bonsoir et merci à vous qui êtes venus affronter le froid et la pluie, quoique il ne pleut plus. On revoit les étoiles là ce soir, c'est très bien. Ce soir, c'est dans la continuité de la fois précédente où on parlait de ce que c'est qu'être un prophète. Une des grandes attaques d'aujourd'hui de l'adversaire, si j'ose dire, c'est de gommer la différence homme-femme et ce qui fait la fécondité des hommes et des femmes. Et si on décrypte un petit peu le combat de Gédéon et de son armée contre les Amalécites, on voit que Gédéon, parce qu'il obéit au Seigneur, va soumettre son armée à plusieurs épreuves. Et la troisième de ces épreuves, qui peut être vue pour nous aujourd'hui comme une des épreuves pour faire un tri dans l'armée des derniers temps, pour répartir dans l'armée les différents rôles, en fait, c'est comme ça qu'on peut voir cette épreuve, c'est de taper sur des cruches. Et du coup, c'est ça qui fait peur à l'ennemi. Il y a un certain nombre de mystiques qui pensent qu'il s'agit là de la sponsalité, c'est-à-dire de notre capacité d'homme ou de femme à exploiter notre masculinité ou notre féminité que le Seigneur nous a mis dans le cœur, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit, et qui sont spécifiquement masculines ou féminines, et d'exploiter ça pour vaincre l'adversaire, en fait. Parce que l'adversaire nous fait croire qu'on est bestiaux et qu'on est foutu parce que on est bassement matériel comme des animaux, alors que le Seigneur, il dit, mais non, vous allez voir, en vous appuyant sur votre virilité ou sur votre féminité, et avec toutes les richesses que cela comporte, on va botter l'arrière-train de l'adversaire, parce qu'il ne s'attendra pas à la riposte des hommes qui exploitent leur masculinité et des femmes qui exploitent leur féminité. Et c'est vrai que je crois vraiment qu'aujourd'hui le Seigneur nous appelle aussi à nous mettre à l'écoute de ce qui est dit dans la Bible, dans l'enseignement de l'Église, notamment avec ce grand prophète qui est Jean-Paul II. Le Seigneur a attendu le XXe siècle pour susciter un grand prophète qui nous ouvre la compréhension de la sponsalité, c'est-à-dire de cette capacité d'union particulière qu'ont les hommes et les femmes, et qui se manifestent d'une manière spécifique pour chaque sexe et qui vont avoir des répercussions finalement sur tout l'entourage. Ça va être un jaillissement de la grâce parce que en tant qu'homme ou en tant que femme, on va exploiter ça. Donc ce soir, ça va être plutôt sur les femmes, comment les femmes vont avoir une dimension prophétique et on va souligner quelques traits de cette dimension prophétique. Tout d'abord, pour reprendre des éléments qu'on a vus la dernière fois, mais présentés de manière un peu plus synthétique, je dirais. La dernière fois, on a étudié le prophète à travers des objets, c'est-à-dire son habillement, sa nourriture, etc., son régime, son mode de vie. Et je trouvais que la dernière fois, je me suis dit, j'aurais dû peut-être faire une petite synthèse transversale, et je me suis dit, finalement, on peut la faire aujourd'hui. Ça nous remettra en jambes sur ce que c'est que le prophétisme, indépendamment du fait d'être un homme ou une femme. Je pense qu'après, notre manière de fonctionner masculine ou féminine va trouver peut-être des applications concrètes à notre condition spécifique. Voilà, donc les traits du prophète en première partie. Et en deuxième partie, ça sera plutôt un suivi de l'itinéraire spirituel d'une des prophétesses qu'on trouve dans la Bible, qui est Myriam, la sœur de Moïse. C'est un personnage qu'on connaît peu. Ça peut être quelqu'un qu'on étudie, qu'on scrute, parce que l'Écriture dit un certain nombre de choses sur cette femme, et il y a beaucoup de choses à dire. La tradition juive aussi glose beaucoup sur Myriam. Et puis on fera quelques parallèles avec des personnages bibliques, d'autres femmes, qui vont faire écho avec Myriam, sœur de Moïse. Donc première partie, le prophète et les traits du prophète. Deuxième partie sur Myriam et tout ce qu'on peut souligner dans cette destinée prophétique d'une grande femme, en fait, parce que c'est parmi les plus grands personnages de l'Ancien Testament, alors qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà. Alors le prophète, tout d'abord. Alors le prophète, on avait dit, c'est la voix du Seigneur, c'est-à-dire que c'est comme si, à chaque fois que dans la Bible on lit « le Seigneur fait » ou « le Seigneur dit », on peut imaginer qu'il y a des grandes chances, alors pas systématiquement, mais bien souvent c'est le cas, que cette voix, en réalité, ça soit un ange ou un prophète, enfin une personne par laquelle cette voix a été entendue, en fait. Voilà. Alors, il y a des fois, des gens entendent la voix du Seigneur directement, mais le Seigneur se complaît à utiliser ses créatures comme messagers, les anges et les hommes, les femmes. Donc ça veut dire que c'est dans les deux sens. Quand on lit « le Seigneur fit » ou « le Seigneur envoya un esprit mauvais » ou en fait, on peut voir ça dans
Pas le hasard, mais la destinée universelle, le fait que le Seigneur régit tout, et régit aussi la volonté des anges, et la volonté des anges mauvais, il connaît tout ça, et il s'en sert pour concourir au bien de ceux qu'il aime. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer le Seigneur fit quelqu'un fit par l'intermédiaire du Seigneur, et à l'inverse, quand il est dit c'est un tel qui fit, on ne peut pas dire c'est pas le Seigneur. En réalité, la personne va se laisser guider par le Seigneur, ou alors va s'opposer au projet du Seigneur, et en faisant ça va retarder le plan d'amour du Seigneur pour l'humanité. Voilà, donc le prophète biblique, c'est celui par qui Dieu actualise son dessein de salut, il dit sa parole, et Dieu va engager une modification du temps présent. C'est-à-dire, le prophète va être celui que Dieu utilise pour que l'humanité, à un moment, prenne une bifurcation. Qu'au lieu de foncer tout droit vers un piège, vers une destruction, vers guerre, une bombe, voilà, Marie va venir à Pontmain et va demander aux enfants de prier. Et on ne sait pas ce qui se serait passé si les enfants n'avaient pas prié le chapelet, mais il y a eu une bifurcation et l'humanité a tendu vers un mieux, au moins en France, parce qu'après, la France étant fille aînée de l'Église, souvent, quand ça déraille en France, il y a des conséquences mondiales funestes. Alors parfois, évidemment, ils annoncent l'avenir, et il est dit, beaucoup seront prophètes dans les derniers temps. Premièrement, le prophète cultive le silence pour refaire ses forces. C'est un des grands thèmes, finalement, quand on parle du prophète, c'est le désert, quoi. Le prophète, c'est celui qui habite au désert ou qui cultive le désert. Moi, je pense au prophète Daniel. Il était à la cour du roi, et on a du mal à imaginer le gars qui fait silence, en fait. Parce que c'est peut-être une vue de l'esprit. Le prophète, c'est Élie ou Élisée, qui est dans un endroit retiré. Et oui, mais Daniel, c'est quand même l'homme des visions. Et on peut imaginer qu'il arrivait à faire silence, même à la cour du roi, où on peut être séduit par les grandes pompes, finalement, par les richesses. Alors lui, il mangeait des légumes, et on voit finalement qu'il recrée un désert avec la grâce du Seigneur. Il recrée un mode de vie sain, même dans un endroit où, a priori, c'est dur. Voilà. Et on avait évoqué Deutéronome 8, versets 1 à 5, où il y a une explication de pourquoi, moi, le Seigneur, j'ai envoyé le peuple dans le désert. Il est dit que dans le désert, on y fait du chemin. Il est dit qu'on grandit parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y en a un qui est mécontent de notre temps de désert, de ce lieu où on se dépouille, de ce lieu intérieur tout simplement, où on va se retrouver face au Seigneur au lieu de se raccrocher à des choses extérieures, dans la nourriture, la boisson, le téléphone, ou même le dialogue. Parfois se taire, c'est une manière de cultiver le désert. C'est là où on éprouve la grâce surnaturelle. Donc au désert, c'était la manne, les Hébreux qui ont trouvé la manne. Le désert, il va y avoir cette manne, c'est les choses que le Seigneur dépose au fond de notre cœur, chaque jour. On avait comparé ça avec le chameau, puisque le chameau, c'est un petit peu le destrier du prophète, ou alors c'est le manteau du prophète en poil de chameau, et on avait dit que le chameau, il met 120 litres dans sa panse, et que ça lui permettait de tenir pendant 10 jours ou 15 jours pour les plus robustes. Le désert, pour un prophète, c'est le lieu où il arrive à cheminer et fort de tout ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur, et le Seigneur le recharge avec des choses nourrissantes. Donc pour un chrétien, un catholique par exemple, ça va être l'Eucharistie, entre deux Eucharisties. Je peux trouver dans mon désert la réserve d'eau qui va me rendre la joie, me rendre la paix, simplement parce que je dis Seigneur, maintenant, viens déployer en moi les grâces de l'Eucharistie, et viens déverser sur mes collègues les grâces de l'Eucharistie. Voilà. Et ça marche avec le sacrement de réconciliation, et ça marche avec le sacrement du mariage, ça fait partie des choses. Il faut le développer, ça, de faire vivre les différents sacrements qu'on a reçus ou qu'on reçoit régulièrement pour certains, pour refaire nos forces, même dans un temps de désert, un désert qui peut être simplement un dépouillement par les événements, parce que on a une situation difficile au niveau du boulot, parce qu'on a notre maison en travaux, il y a plein de sujets. Hein. C'est là, le désert, on reçoit des grâces matérielles, suite à notre détachement. C'est là où on apprend la pauvreté. Puis il est dit que ton vêtement ne s'usera pas. Voilà, c'est là où on découvre que les choses qu'on donne au Seigneur, en faisant l'inverse de ce que demande le monde, c'est-à-dire le monde dit il faut d'abord que tu sois dans une plénitude corporelle, avec des muscles hyper, voilà, parce que tu es allé au fitness, où tu t'es bien rempli le ventre, etc., où tu as bien dormi, où tu as une vie sexuelle épanouie, où tu as une vie relationnelle épanouie, où tu es allé faire un voyage au moins dans l'année pour prendre l'air, parce que tu comprends, en France, il y a un moment, on en a marre des paysages de France, etc. Voilà,
ce qui est dit dans Deutéronome 8, c'est l'inverse. Hein. C'est dépouille-toi et tu verras que ton vêtement ne s'use pas. Voilà, Seigneur, je fais cet acte de foi, d'avoir ce grain de folie comme un enfant qui va se lancer du toboggan sans se demander s'il est mouillé. Moi, ça va être pareil. Voilà, je vais aller faire un temps de prière avant de manger le matin. Je vais aller à l'adoration sur une heure où ça va me pénaliser un peu au niveau du sommeil. Je vais aller, c'est des temps de désert, c'est des petits actes de foi où le Seigneur va, en compensation visible, je dirais, nous donner des petites grâces qui nous montrent que, en fait, on a réussi à tenir sans nourriture, sans sommeil, sans telle ou telle chose que le monde nous vend tant et si bien, comme le démon qui dit à Jésus, transforme ces pierres en pain, tu comprends? T'as besoin de ça pour ta mission, de manger, quoi. Et le désert, c'est le lieu où on découvre la paternité de Dieu. Donc cultiver ce silence, c'est vraiment la base pour exacerber les grâces prophétiques que le Seigneur nous donne. Voilà. On dit beaucoup, et c'est très juste, c'est le Seigneur qui suscite, c'est le Seigneur qui donne. Ok, mais il y a un langage moderne, je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est je suis capable d'avancer et de prendre ma vie en main pour me mettre dans les bonnes conditions pour recevoir les grâces prophétiques. Et ça, ce sont les conditions Deutéronome 8, c'est à relire et à méditer, parce que c'est vraiment ce qui nous aide à tenir et à dire, non, ce soir, je vais éteindre la télé, et puis je vais prendre ma Bible, et puis je vais lire un petit peu, ou je vais faire quelque chose qui cultive ce désert, qui peut être simplement un choix d'occupation, peut-être moins frivole que l'occupation que je m'étais fixée au départ, quoi. Voilà, même si c'est pas forcément mauvais de regarder un film, mais ça, voilà, il y a des occupations qui vont nous remplir. Deuxième trait du prophète, il se laisse façonner par Dieu, il se laisse dévêtir, il se laisse dessaper, en fait, comme Adam et Ève, finalement, qui ont péché, qui ont leur pagne en figuier tout mal fichu, comme les invités aux noces, en fait, avant de rentrer dans la salle des noces, normalement, les anges leur donnent, parce que sinon Jésus ne leur aurait pas fait la vacherie de leur dire viens aux noces avec tes habits tout sales. Donc ça va être d'accepter les petites choses que le Seigneur nous montre, les petites choses qui s'opposent à notre volonté, à ce qu'on était parti faire, comme Jésus qui, pendant qu'il veut aller guérir la fille de Jaïr, se laisse toucher par cette femme et puis accepte de se retourner au lieu de dire non, va-t'en, j'ai déjà quelque chose de prévu. Se laisser déposséder de notre manière de faire, nos présupposés. Les événements, en fait, sont des petites délicatesses que Dieu nous fait pour enlever les vêtements qui rendent incompatible notre vie avec le charisme prophétique, avec l'habit du prophète. Voilà, donc ça, c'est se laisser façonner par Dieu. Troisième caractéristique, le prophète ou la prophétesse, c'est la personne qui se contente des petits riens donnés par Dieu. Donc ça va être le buisson du désert, que le chameau arrive à brouter en chemin. Ça va être le miel sauvage que Dieu nous montre en chemin, c'est-à-dire j'accepte que ma nourriture, je la reçoive du Seigneur. Voilà. Abraham, il fait ça, il va faire la guerre contre ceux qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait Lot de sa famille qui avait été déporté, et il va faire la guerre. Donc il défend les Sodomites, en fait. Donc ça se passe avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, plusieurs années avant. Et puis il rend tout le tribut qu'il a pris aux ennemis, aux Sodomites, quoi. Voilà, il prend juste une petite part pour son armée, par justice vis-à-vis de ses soldats. Mais il dit non, je n'ai besoin de rien. Le Seigneur va me nourrir. Il se débrouillera, on a toujours fait comme ça, quoi. Voilà, le Seigneur, d'ailleurs, quand il lui dit va sur une montagne que je t'indiquerai pour sacrifier ton fils, il lui dit pas tiens, t'as un GPS, je te file les coordonnées, quoi. En fait, il lui dit une montagne que je t'indiquerai, c'est-à-dire que il devait y avoir une habitude d'Abraham, sans doute, de ne pas savoir que Dieu lui donne une petite info, mais qui n'est pas suffisante pour contempler d'un seul coup tout le chemin qu'il a à parcourir, quoi. Voilà. Ça fait partie des grâces prophétiques, c'est de dire Seigneur, ce que tu m'as donné comme élément, ça me suffit pour avancer dans l'instant présent, quoi. Voilà, Marie, le Seigneur lui dit par Gabriel, ta cousine est enceinte, et le Seigneur ne lui dit pas il faudra que tu restes 3 mois chez elle, ou elle va être enceinte d'un grand prophète qui annoncera le Messie. Enfin, en fait, c'est des petites choses. C'est comme du miel sauvage que Marie a su manger. Et le miel, comme c'est un sucre qui est plutôt à court terme, par rapport à du pain, par exemple, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avancer dans le quotidien. Les petites choses que le Seigneur nous montre, chaque signe que le Seigneur nous montre. J'étais à Caen, et j'ai dormi lundi soir à Caen. Celle chez qui je dormais, c'est un couple d'amis, ils avaient un chien qui était super sympa,
hyper gentil, un gros chien, et qui depuis quelques jours aboyait à la mort régulièrement devant la grille, en fait. Difficile de savoir, en fait, et donc j'ai demandé ça dans la prière, en fait, entre deux, parce qu'à un moment je me suis retrouvé tout seul. Et il s'est avéré, enfin moi c'est ce que je pense, après c'est de l'ordre de la foi, que il devait être perturbé par les âmes du cimetière en face. Parce qu'il n'y avait aucun passant, si vous voulez. Et ce que m'ont dit les deux personnes, enfin ce que m'a dit l'une d'entre elles, en tout cas que j'ai vu avant qu'on parle du chien, c'était qu'il y avait eu un enterrement la semaine dernière. C'est-à-dire que le Seigneur il va donner du miel sauvage, c'est-à-dire une info qui prise isolément, on se dit mais à quoi sert cette info quoi? Quel est le but de ce truc qui n'a ni queue ni tête dans ma vie à moi parce que je ne suis pas du coin et puis on me dit qu'il y a eu un enterrement la semaine dernière là, après tout je m'en fous, c'est pas mon problème quoi. Et le Seigneur souvent va nous donner des petites choses et il faut faire comme Marie, le garder, le méditer dans son cœur et à un moment on va se retrouver devant une situation où la personne dit je suis quand même embêté parce que mon chien, voilà, la personne va nous confier quelque chose, un problème à résoudre. Dans les choses que le Seigneur nous aura données, on va avoir la clé, qui va être un autre élément tout simple qu'on n'a pas trouvé la serrure en fait, on l'a gardé dans notre cœur et on fait comme la Vierge Marie, on ne comprend pas à quoi ça sert sur le moment. Voilà, il me faut être chez mon père. Et la Vierge Marie dit, ok, je garde ça dans mon cœur, je le mets dans ma besace, et à un moment, je vais le sortir de ma besace parce que je vais me retrouver face à une serrure, et là, je vais ouvrir la serrure, quoi. Voilà. Et ce couple-là, c'était des gens qui étaient athées, enfin plutôt agnostiques, je dirais, qui n'étaient pas fermés à l'existence de Dieu, mais qui étaient vraiment sensibles aux animaux. Alors moi, forcément, j'ai sorti mon arme de chrétien le soir, j'ai fait un chapelet de la Divine Miséricorde pour la personne, parce que c'est presque le truc facile pour envoyer quelqu'un au ciel ou dire Jésus, tu t'en occupes, parce que moi je sais que tu vas l'entourer de ta miséricorde, et voilà. Et moi j'ai dit, tu vas voir, moi je vais prier, et ton chien il aboiera plus, quoi. Et je me dis, on en reparlera, mais c'est ça. Le miel sauvage, c'est des petites choses que le Seigneur va donner pour donner les prochains pas, quoi. Comme Indiana Jones qui va dire, là, les deux premiers pas, les deux prochains pas, je sais, il faut que je les mette devant moi, quoi. Voilà. Et il sait pas ce que ça va donner, quoi. Les petits riens donnés par Dieu, ça peut être aussi de voir la beauté cachée des choses, pour s'en nourrir, tel frère, telle sœur, et puis voilà, je vais me repaître aussi de la vie qu'il y a dans telle personne, de telle qualité de telle personne qui sait parler, qui sait consoler, qui sait, voilà. Donc ça, c'était le troisième trait. Quatrième trait d'un prophète, c'est quelqu'un qui est constant et prudent. Donc ça va être comme la marche sûre du chameau, on avait parlé de ça, le chameau il arrive à marcher même si le terrain est bosselé, pierreux, etc. Et il marche d'une manière constante. Quand on est prophète, on s'arrête pas, quoi. C'est-à-dire qu'on dit Seigneur, je te fais confiance, je continue à avancer. Là, j'ai l'impression que tu me suis pas, je sais pas trop. Je continue à avancer tout doucement, d'une marche sûre. Et si je fais une bêtise, je fais comme Pierre qui, dans son zèle, va couper l'oreille du soldat. Je fais confiance à Jésus qui va réparer ce que je casse. Voilà, le soldat, grâce à mes manquements, parce que je vais m'excuser, parce que je vais me faire humble, le Seigneur va peut-être toucher le soldat dont j'ai coupé l'oreille, parce que ma chute va être en elle-même une source de conversion pour les gens qui m'entourent, quoi. Donc, ne soyons pas complexés, arrêtons de nous dire je suis pas sûr, etc. Non, on avance, on fait ce qui nous semble juste, et le Seigneur va réparer à partir du moment où il n'y a pas de malice, où il n'y a pas d'énervement dans ce qui est le moteur de notre agir. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, quoi. Voilà. Donc, il est constant et prudent, et la seule chose qu'il arrête, évidemment, c'est quand il y a trop d'incrédulité. Donc on parlait du chameau qui s'arrête quand il y a de la boue. Voilà, quand on sent qu'il y a trop de résistance, ça sert à rien d'avancer parce que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est que le Seigneur nous dit comme à Paul, ne va pas en Asie mineure, c'est pas le moment, quoi. Ils sont incrédules, ils vont te lyncher, tu vas perdre du temps. Va en Macédoine, là tu vas voir, voilà. Ou comme Philippe, va voir le centurion, le gars là qui est en train de lire Isaïe sur son char. Tu vas voir, il va être ouvert et il y aura une porte ouverte. Paul il parle de porte ouverte et tu vas voir, tu auras juste à pousser avec ton doigt et il y a un courant d'air qui va l'ouvrir, quoi. Voilà, c'est ça. L'incrédulité, ça nous arrête et quand il y a de la foi, on avance. Et quand il y a de l'incrédulité, on secoue la poussière de nos pieds. C'est-à-dire qu'on dit Seigneur, je me dissocie de cette incrédulité pour ne pas qu'elle me contamine, pour ne pas que je sois triste, que je sois énervé par l'attitude des gens que j'ai en face de moi. Et le Seigneur va avec son épée faire une séparation et va relever le prophète en disant bravo parce que tu as eu de l'incrédulité en face de toi et il y a une partie des choses qu'ont refusé les personnes en face de toi que je vais te donner. C'est une autorité qu'on reçoit.
Et c'est comme une responsabilité supplémentaire. Je vais être envoyé à mon responsable. Voilà, le Seigneur va me donner ça dans le cœur de dire ça à mon responsable dans mon entreprise, de faire plus attention à la manière dont il communique, parce qu'il y a plusieurs salariés qui s'en offusquent et qui n'oseront jamais lui dire. Voilà, et c'est difficile à dire ça, parce que je suis pas forcément un pro pour parler à quelqu'un et lui dire ses quatre vérités, mais je sens que le Seigneur m'envoie dire ça. La personne s'énerve, etc., en me disant vous n'avez pas à me dire ça. Je dis ne le prenez pas mal, je pensais vous aider. Voilà, là je secoue la poussière de mes pieds. Le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va me donner des grâces, peut-être en lien avec ce que j'ai cherché à dire à la personne, peut-être en lien avec la communication, peut-être en lien avec la consolation des personnes autour de moi. Il y a toujours une grâce qui va être du même ordre de ce qu'on a voulu donner à la personne. Parce qu'en fait, en étant prophète, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu avec le miel sauvage que nous donnait le Seigneur pour la personne en disant tiens, je te remets cette autorité. La personne refuse l'autorité, je la récupère, et c'est moi qui dispose de cette petite grâce supplémentaire pour ma vie spirituelle, pour mon relationnel, et ça va me faire avancer, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être une cause supplémentaire, une raison supplémentaire d'avancer à allure constante en disant Seigneur, de toute façon, si j'ai un mur comme Jérémie qui parle au roi, eh ben tu vas me donner quoi, voilà. Jeanne d'Arc a eu un mur avec ce fameux dauphin, là, cet homme Charles, je crois qu'elle a voulu mettre sur le trône parce que le Seigneur lui demandait, et puis quand il a été sur le trône, il a dit je ne t'écoute plus, etc. Et c'est elle qui a reçu une grâce de commandement de l'armée et une grâce d'être écoutée. Et surtout une grâce très féminine, de montrer la grâce de Dieu et la force par la douceur, une douceur absolue, parce qu'elle avait une banderole blanche avec Jésus, Marie, je crois. Enfin, c'est complètement renversant, quoi. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Martin de Tours aussi, il faisait des signes de croix en avant de l'armée. Voilà, c'était pas nouveau, mais c'est quand même très beau de se dire que Jeanne d'Arc a hérité de grâce royale, en fait. C'est-à-dire que normalement, c'est pas trop la place d'une femme d'être en première ligne. On va le voir plus tard. C'est-à-dire d'être au front, d'être à l'endroit où c'est plutôt la force qui va être ce qui nous aide le plus, la force remise au Seigneur. Mais elle a eu quand même cette force qui lui a été donnée. C'est comme si le Seigneur avait fait peut-être une exception en la couronnant reine, parce que le roi à qui elle devait remettre la couronne a refusé cette couronne, en fait, en refusant d'être un roi serviteur. Donc ça, c'est le pendant de je tombe sur l'incrédulité, et le Seigneur me récompense. Donc d'être constant et prudent. Autre qualité, le prophète, c'est quelqu'un de chargé. Donc chargé parce qu'il a le manteau de Dieu. Le manteau de Dieu, ça va être les grâces prophétiques, ça va être toutes les grâces. À chaque fois que le prophète exerce ses charismes, il va accumuler des grâces sur son manteau, soit parce que les gens font preuve d'incrédulité, soit parce que quand on aide quelqu'un, on a un message à donner, il y a une partie du message en réalité qui est pour nous. Le Seigneur ne donne jamais un message qui est unilatéral, c'est toujours quelque chose qui va nourrir tout le monde, quoi. Voilà. C'est ce petit jeune homme qui a donné les 5 pains et 2 poissons, en fait, c'était pas un don total, si, c'était un don total au départ parce qu'il s'est dépossédé, mais il a dû bien se nourrir ensuite, on peut imaginer. C'était pas uniquement je donne et puis après je vous regarde manger, quoi. Il est chargé, il a le manteau de Dieu, c'est la force de Dieu. On a vu que c'était un peu une condition sine qua non pour rentrer dans la famille de Dieu, c'est-à-dire pour Jacob, tant qu'il n'avait pas cette bénédiction de son père et avec ce manteau que lui avait donné sa mère pour ressembler à son frère, qui était un petit peu la clé pour pouvoir être reconnu comme fils de Dieu et fils de Dieu proche. Voilà, donc ça va être le baptême, ça va être les grâces, ça va être et on a besoin de ces grâces-là pour avoir ce charisme prophétique, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui parlent de super-héros, Iron Man qui a une armure, etc. Mais en fait, ce qu'il y a de vrai là-dedans, c'est que la grâce prophétique, c'est un peu la même chose, c'est que ça va être notre petitesse qui est entourée par la grâce et qui va être une armure impénétrable, dont on parle Saint Paul à plusieurs endroits dans la lettre aux Thessaloniciens et aux Éphésiens, où il va dire c'est la cuirasse de la justice, le casque du salut, de l'espérance du salut, etc., le ceinturon de la force. C'est toutes les grâces qui permettent de tenir alors que normalement on ne pourrait pas tenir, on devrait être écrasé, quoi. C'est être au cœur de l'alliance, c'est être revêtu par Dieu des bons habits qui font qu'on avance. Et alors, on avait vu que le chameau, il portait 400 kilos, et c'est vrai qu'un prophète est chargé, il connaît beaucoup de choses, il reçoit beaucoup de richesses et de force du Seigneur, et donc il y a cette tentation de se glorifier de ça, de parler un peu trop.
sur certaines choses qu'on reçoit, et puis de ne pas faire la part des choses en disant le Seigneur m'a donné ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut que j'en parle à tout le monde. Voilà. Fait surprenant, Marie n'a pas dit à Joseph qu'elle était enceinte, parce que l'Esprit Saint ne lui avait pas demandé. Et ça a dû être une souffrance pour Joseph d'avoir ce temps un peu de battement où il se disait elle est en train de s'arrondir là, qu'est-ce qu'on fait quoi, et je me sens pas digne de, et puis je me dis je vais peut-être la répudier parce que il s'est passé quelque chose et je ne vois pas, et on voit bien, il y a déjà une chose peut-être par rapport au charisme prophétique pour une femme, que quand la femme est tait sur certaines choses, elle va placer l'homme dans une situation de croissance spirituelle. C'est une forme d'épreuve pour l'homme. Pas forcément parce que l'homme est pécheur d'ailleurs, ça peut être simplement parce que l'homme, c'est le moment où il y a une petite épreuve qui lui arrive dessus et où il monte d'un cran parce que il va passer cette épreuve avec succès et puis à un moment ça va se débloquer et puis l'information va être révélée, ce qui était caché va être révélé et l'homme va à nouveau chanter la gloire de Dieu et va, vous voyez, donc ce chargement important du prophète doit être déposé pour passer la porte. Voilà, c'est le chameau qui se débatte. Et il y a 2 moments principaux où on dépose ces grâces prophétiques aux pieds du Seigneur. C'est le matin, quand on se réveille. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à ne pas m'approprier ce que tu m'as donné. Alors je te le remets complètement. Je te laisse porter mon joug. En fait, quand je communie, c'est un exemple. Seigneur, je te donne cette Eucharistie, je donne par les mains de la Vierge Marie parce que je ne m'approprie pas Dieu, je reçois Dieu et je confie à mon ange gardien le soin de former mon cœur à la Vierge Marie, au sein, pour ne pas mettre la main sur Dieu, quoi. C'est vraiment quelque chose. Donc le matin, c'est vraiment le moment par excellence où on remet les choses. Il n'y a pas besoin d'une longue prière forcément. Rien que de dire Seigneur, Père, je me remets entre tes mains et je te remets toutes les grâces que tu m'as données, c'est déjà énorme en fait. Et puis après, c'est dans les situations où Dieu le demande. Voilà, il y a des situations concrètes où Dieu va demander de remettre parce qu'on avait prévu telle ou telle chose, et finalement c'est pas nous qui le faisons, et alors qu'on avait préparé quelque chose, parce que nos plans sont contrecarrés par les événements, par quelque chose qui vient nous perturber, et on remet tout ça au Seigneur. Voilà, on va pas user de notre grâce prophétique là, tant pis, on ne va pas agir comme on aurait souhaité, tant pis, et c'est une manière concrète de se débattre comme le chameau qui doit passer cette porte étroite. Et c'est pas que quand on monte au ciel, c'est aussi dans toute la vie. En fait, le Seigneur met devant nous des portes étroites, et c'est une porte, c'est comme si on montait un étage en fait. C'est une autre image de l'escalier, de l'épreuve qui nous arrive dessus et qui nous permet de croître spirituellement, de se décharger sur le Seigneur et de remettre le manteau que le Seigneur va donner. Autre trait, c'est d'être complètement donné aux autres. Voilà, comme le chameau qui perd tous ses poils une fois par an pour donner aux autres ces poils qui vont être tissés pour fabriquer des manteaux, etc. Voilà. Je trouvais ça drôle, moi, ce chameau qui est cette bestiole que le Seigneur a fait en sorte qui, comme des arbres qui vont perdre leurs feuilles, comme le grain de blé qui meurt. Voilà, je suis capable de tout remettre au Seigneur, même mon fils aîné, même les trucs les plus extraordinaires, Seigneur, que tu me fais faire, je te les donne complètement. Ça rejoint un peu le point précédent. Je meurs à moi-même, et c'est d'autres qui vont se nourrir. Ça va être extraordinaire parce que la fécondité va passer par là. Donc complètement donné aux autres. Autre trait prophétique, c'est quelqu'un qui reste toujours juste, fidèle et prêt. Ça, c'était la ceinture, on avait vu, c'était le fait de se ceindre les reins pour, quand on a une tenue ample comme les orientaux, on a quelque chose qui permet qu'on soit cintré pour être libre de nos mouvements, et dès que le Seigneur va nous appeler à quelque chose, de réagir tout de suite. Donc ça va être d'avoir une certaine sobriété dans la nourriture, ça va être au niveau du métier aussi, le Seigneur va souvent demander aux prophètes d'avoir des métiers où ils vont avoir quand même un petit peu de temps pour faire autre chose, donc pas un ouvrage qui soit complètement harassant où on travaille aussi la nuit et le week-end, pas un ouvrage donc du coup trop incompatible avec le repos que demande l'emploi, parce qu'il faut des temps de désert suffisants. Donc voir les brimades qu'on reçoit dans notre boulot quand on a envie de faire des choses plus intéressantes et puis que du coup on a du temps, voir ça comme une grâce. Le Seigneur nous appelle à être prophète. Et puis par rapport à la continence, de faire attention, de surveiller ses regards, je dirais d'avoir une chasteté dans son état de vie.
Et la Bible ne préconise pas forcément la continence absolue pour les prophètes. Hein. Elle dit un certain nombre de choses, mais c'est d'avoir une pureté dans nos rapports sexuels, et ça c'est pas que dans ce qui est charnel, c'est aussi dans nos pensées intérieures, hein, comme l'a dit Jésus, puisque un homme qui regarde une femme de la mauvaise manière commet déjà l'adultère dans son cœur. Voilà. Et si on dit, on regarde à l'inverse, une femme qui provoque un homme à être adultère, qui par son parfum excessif, son maquillage excessif, son habillage excessif provoque un homme à l'adultère, est comme quelqu'un qui provoque un scandale, et il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule au cou. Voilà, c'est-à-dire que la parole est cinglante et pour les hommes et pour les femmes. Hein. Vous êtes adultère et vous provoquez l'adultère, on pourrait vous attacher une meule au cou. Voilà, il faut mettre ces textes en parallèle parce que c'est des choses vraiment qui tuent la grâce prophétique. Donc cette ceinture qui permet d'être toujours prêt, c'est-à-dire d'avoir les oreilles suffisamment ouvertes, d'avoir l'œil spirituel suffisamment ouvert pour intégrer les situations que le Seigneur nous donne, voilà, les rencontres que le Seigneur nous donne de faire. Je me tiens prêt parce que je ne parle pas trop, et du coup ce silence va être propice à une personne qui se confie à moi, à une discussion. Voilà, c'est une manière d'être prêt. Autre trait, le prophète est un éternel persécuté. Pourquoi ? Parce que il cherche à rétablir la vraie paix, c'est-à-dire non pas une absence de guerre, non pas des arrangements qui font que tout le monde se tait, mais à ce que les choses soient justes, à ce que les choses bonnes soient connues, à ce que les choses mauvaises soient connues comme mauvaises pour qu'on s'en écarte. Voilà, donc c'est logique qu'un prophète soit persécuté même de la part de sa famille. Hein. On voit le prophète Jérémie, Jésus. Et donc on disait aujourd'hui que la persécution pour les prophètes venait notamment beaucoup de personnes soit qui avaient contracté une alliance avec la mort, des gens qui font de la sorcellerie, des gens qui sont francs-maçons, enfin des gens qui sont allés assez loin dans le mal en fait, même sur des choses dont on parle pas forcément, mais spirituellement c'est des choses assez graves. C'est souvent ces gens-là qui vont exercer les attaques les plus importantes. Il peut y avoir des personnes qui sont blessées par des chrétiens, voilà, notamment, ou qui sont en révolte avec la foi, des athées qui vont tirer tout le temps sur les chrétiens parce qu'ils ont un compte à régler, alors que d'autres diraient moi je m'intéresse pas au christianisme, j'ai été déçu, mais mais je vis en bonne entente. J'ai entendu encore quelqu'un qui disait moi mon collègue il fait exprès de ne pas manger de poisson le vendredi parce qu'il est ça l'énerve les chrétiens et les traditions chrétiennes, quoi. Voilà, c'est ce genre de trucs finalement qui exercent des persécutions dans le quotidien. Puis on a aussi dans le monde moderne la théologie, le monde de la théologie, malheureusement, il y a une forme d'attaque parce qu'il y a une idée malheureusement répandue selon laquelle le prophétisme doit être combattu parce que le rôle du prophétisme serait de contredire la tradition. Et ça c'est une idée fausse, qui est vraiment fausse. Parce que le rôle du prophétisme, c'est simplement de passer un message de la part du Seigneur. Voilà. C'est pas de contredire la tradition ou de créer d'autres traditions. Parfois, alors ça peut être de contredire une mauvaise loi, mais en général, le Seigneur lui-même fait en sorte que les prophètes passent par des directeurs spirituels et n'outrepassent pas les directives qu'ils ont reçues. Le Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a démonté le calvaire de Pontchâteau parce que son évêque le lui a demandé. Et le Seigneur, c'était un grand prophète cet homme-là, mais le Seigneur ne l'a pas contredit, parce qu'il y avait une fécondité dans le fait d'obéir, voilà. Et le monde de la théologie aujourd'hui, et je disais malheureusement, un certain nombre de prêtres, parce que souvent les prêtres sont théologiens, ne sont pas sensibles au prophétisme. Ils vont dire, les mystiques, c'est des gens un peu illuminés, et les révélations privées, on appelle ça des révélations privées, un peu, il faut s'en méfier, et on n'en a pas besoin. Et moi je pense que c'est tout l'inverse. Jésus dit à cette personne qui souffre les douleurs parce qu'il est dans une fournaise, parce qu'il n'a pas abreuvé le pauvre Lazare devant chez lui, et il dit je ne vais pas avertir tes enfants parce qu'ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Hein. Il n'a pas dit la loi, les prophètes et les livres de sagesse. Sinon ça aurait été l'Ancien Testament. C'est la loi et les prophètes. Donc ça veut bien dire que ça désigne d'abord la tradition. Voilà, donc, toute la tradition juive qui s'accomplit en Jésus-Christ, toute la tradition de l'Église avec ce que disent les papes, et il faut toujours être fidèle à ça et tenir ça comme un roc, et les prophètes, c'est-à-dire tous les gens à qui Dieu parle pour pouvoir avertir et dire attention là-dessus, on n'est pas bon. Je sais pas moi, Paul a eu une parole prophétique en disant à Pierre devant tout le monde, en gros, tu n'as pas la même attitude quand tu manges avec les juifs et quand tu manges avec les païens. Et du coup, tu fais peser des coutumes juives sur tout le monde alors que toi-même, tu n'es pas juste. Voilà.
Et en fait, effectivement, il s'attaquait un petit peu à la tradition là-dessus, mais c'était pas vraiment. Il montrait plutôt quel était le bon accomplissement de la tradition, comment interpréter d'une manière juste la tradition. Jésus a été persécuté comme prophète parce que il disait que le certificat de répudiation n'était pas une loi bonne en soi. C'était une loi qui, dans un certain contexte, pouvait s'entendre parce qu'il fallait défendre une femme juridiquement, une femme quand un mariage était rompu, mais Jésus a bien dit attention, cette loi n'est pas bonne en soi, c'est une loi plutôt qui est une concession parce que dans certaines situations, on est bien obligé de mettre en place des lois pour gérer des situations moins bonnes. Et c'est vrai qu'un certain nombre de prophètes aujourd'hui peuvent être persécutés parce qu'ils vont mettre en lumière des choses. Et on va dire, tu t'opposes à la tradition, parce que beaucoup ont un zèle par rapport à la tradition. Et aujourd'hui, les théologiens sont malmenés, un certain nombre de prêtres sont malmenés aussi, parce que c'est très dur d'être prêtre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a besoin qu'on prie beaucoup pour eux. Et un des trésors qu'ils vont tenir, c'est de dire, la tradition c'est notre trésor, et tout ce qui s'attaque à la tradition, on va le défendre. Sans forcément dire, comme Marie, ce que tu me dis, je le garde. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je vais le garder dans mon cœur, je vais le méditer et je vais dire Seigneur, qu'est-ce que t'en penses ? Un tel m'a dit ça. Et voilà. Et je pense que la bonne attitude, c'est d'abord ça, c'est de dire il y a un truc qui me dérange dans ce qu'on m'a dit. Je vais d'abord le confier dans la prière pour voir si Seigneur, qu'est-ce que t'en dis quoi ? Est-ce que cette personne a raison d'attaquer le pape, la tradition, tout ça ? Voilà. On devrait jamais dire non en fait. Voilà. Et là, j'en viens à l'idée d'après. Un des traits du prophète, c'est d'être toujours à l'écoute des personnes que le Seigneur lui envoie. Voilà. D'être ouvert à la critique, à la contradiction. Il y a un exemple éloquent dans Jérémie 28, où il y a le prophète Anania qui vient dire une prophétie inverse de Jérémie, qui brise le joug devant tout le monde en disant « Regardez, le Seigneur va briser l'oppression de Babylone et on sera libre, etc. » Et Jérémie dit « Ah bon ? Ah d'accord, on verra si ça s'accomplit. » Et c'est parce que il entendait le Seigneur tous les jours, et il s'est dit, après tout, le Seigneur il est assez fou pour dire l'inverse, juste pour voir si... ou parce que c'est peut-être une autre prophétie qui s'applique dans un autre contexte, etc. Et puis dans les faits, le Seigneur a réglé ses comptes avec Anania, parce qu'il est mort très peu de temps après, et puis Jérémie a eu gain de cause, c'est-à-dire que ce qui était caché a été révélé, c'était un faux prophète. Donc, un prophète doit se dire, si un tel est un faux prophète qui est en train de me parler en ce moment, le Seigneur lui réglera son compte, c'est pas à moi de lui régler son compte en séance. Je dois d'abord avoir l'humilité de dire, peut-être que tu as raison, et puis je vais le confier dans la prière, quoi. Donc pour nous, ça va être, nos prophètes, ça va être nos enfants, les personnes dans notre équipe, ça va être les gens pour lesquels c'est le plus désagréable de recevoir des critiques. C'est toujours comme ça. Voilà. Pour un prêtre, ça va être ses paroissiens. Pour une mère supérieure, ça va être les femmes de sa communauté. En fait, on va tous être prophètes les uns pour les autres, et surtout des gens, par exemple, qu'on va pas reconnaître comme des gens hyper intello, etc. Ces gens-là sont souvent des prophètes. Ils vont souvent dire des choses qui sont extrêmement riches, parce que le Seigneur va parler à travers eux. Et c'est une des manières dont le Seigneur écrase la tête du serpent. C'est une faiblesse qu'il utilise, de parler par les prophètes. Voilà, le prophète est un signe par ses faits et gestes. C'est-à-dire, plus on avance vers Dieu, plus on grandit en sainteté, plus même nos déboires vont être utilisés comme un signe pour convertir des gens. Voilà. Donc je parlais de Pierre qui coupe l'oreille, voilà, et puis il a dû dire je suis désolé, et puis Jésus a guéri voilà, et c'était un signe. Et on a vu un certain nombre d'exemples, notamment Ézéchiel, il faut lire les premiers chapitres d'Ézéchiel où il est un signe permanent, il est un signe vivant, juste en le regardant, et on va pouvoir trouver Dieu dans cette personne qui fait des choses complètement parfois saugrenues. Il est dit, nous sommes des signes et des présages pour Israël. On a sur la paroisse un curé qui parfois dérange parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup et qui va demander des choses surprenantes. Moi, je trouve que c'est extrêmement prophétique. Il a une grâce particulière pour dire des choses que je trouve, quand on les fait, c'est extraordinaire en fait. Et en fait, moi, je pense vraiment que dans la prière, on reçoit des choses très belles. Et moi-même, en tant que responsable de service, je peux témoigner que j'ai reçu beaucoup de grâce à m'exercer, à faire ce que demande le curé, même quand c'était des choses pour lesquelles je ne comprenais pas du tout la logique de ce qu'il demandait. À chaque fois, il y a eu beaucoup de grâce. Et à chaque fois, je me suis dit, Seigneur, vraiment, tu as touché cet homme, et merci, parce que là, ce coup-ci, j'ai eu le courage de faire ce qu'il demande, et sans discuter. C'est pas facile, en fait, quand c'est des choses vraiment on se dit, vraiment, j'ai pas envie, voilà.
On parlait dans la nourriture du prophète des sauterelles, d'arriver à se nourrir de choses, même des choses négatives. On parlait des sauterelles parce que le prophète va réussir à faire des choses alimentaires avec des choses difficiles qui lui arrivent. Donc une personne mauvaise qui l'entoure, il va s'exercer à dire Seigneur, montre-moi la beauté de cette personne. Et ça va me nourrir, ça va me donner suffisamment de paix intérieure pour que j'arrive à survivre dans mon travail avec cette personne, par exemple. Ou à survivre avec les bugs informatiques. Voilà, ça aussi, c'est une forme de sauterelle, c'est-à-dire que c'est c'est des éléments négatifs, des dérèglements de la société, des dérèglements des rapports humains. Quand on va les accepter et les aimer pour ce qu'ils sont, même si c'est pas des choses agréables, un bug informatique c'est pas quelque chose d'agréable, et ben on va pouvoir s'en nourrir et le transformer en quelque chose de positif, comme une occasion d'aider un collègue, comme une occasion de prendre un moment de méditer pendant qu'il y a le petit sablier ou le rideau bleu sur notre écran d'ordinateur. Voilà, c'est des sauterelles dont vont se nourrir les prophètes. Dernier trait prophétique, et après je m'arrête là sur c'est très prophétique, c'est qu'il est voyant, donc c'est-à-dire qu'il dit et fait ce que Dieu lui montre. Donc ça veut dire que c'est l'aveuglement qui va être la pire chose qui empêche d'être prophète, parce qu'on est un mauvais guide, et on fait tomber les autres aveugles dans un trou. Donc ce qui provoque l'aveuglement, c'est les récriminations, surtout, c'est-à-dire quand on émet un avis négatif sur une situation que Dieu nous présente. Voilà, Seigneur, elle est nulle, la vie que tu me donnes, Seigneur, c'est nul, il y a une panne de tram, Seigneur, j'en ai marre, Seigneur, voilà. Ça, c'est une forme d'aveuglement. Et puis d'autres formes d'aveuglement, ça va être des péchés graves, et en particulier les péchés d'impureté. Voilà, c'est des choses qui, en fait, nous perturbent et font qu'on va avoir un jugement altéré, et que parfois nos avancées vont être mauvaises parce qu'on va avoir un genre de voile qui est sur nos yeux, en fait. Thomas d'Aquin, il parle de ça, il parle de l'aveuglement et ce lien entre... en fait, la première marche, ça va être je me nourris trop, par exemple, et puis je commence à faire des petites critiques, etc. Et puis la deuxième marche, ça va être les gros péchés du genre l'adultère, l'impureté sexuelle, des choses plus importantes. Et disons que ça va altérer suffisamment notre jugement pour qu'on se permette de s'énerver contre les autres, d'être violent, d'exacerber des jalousies, etc. Voilà. Bon, donc un faux prophète, à l'inverse du prophète, c'est quelqu'un qui transmet des pensées d'impureté, des éclats de colère qui provoquent le trouble ou l'agitation. Ça, c'est un signe d'une personne qui peut avoir des choses graves à régler dans sa vie. Des personnes notamment qui ont des paroles obscènes, il faut prier pour elles, parce que souvent il y a des choses non réglées, peut-être au niveau de la sexualité ou à d'autres niveaux. Et Paul préconise de se séparer de ces gens-là, en fait. C'est-à-dire de ne pas cultiver un lien d'amitié fort avec ces gens-là, ou un lien de proximité qui fait qu'on serait contaminé, en fait. Parce que spirituellement, on est chargé par des esprits mauvais, on entretient un lien avec des esprits mauvais, et ces esprits mauvais qui nous entourent vont contaminer. Voilà, donc il faut s'en éloigner et faire ce qu'il faut pour, si on trouve des occasions, dire attention, là tu t'égares, ou y aller à plusieurs, ou le faire avec les étapes que donne le Seigneur. Tu vas tout seul, vous y allez à plusieurs, et puis tu préviens toute la communauté, et s'il ne veut toujours pas, tu mets à part la personne, c'est-à-dire tu prends la disposition nécessaire pour ne pas que cette personne te gâte tout le cajot de pommes, quoi. Alors, les prophétesses dans la Bible. Là, une toute petite partie. Donc il y a Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, Myriam, la sœur de Moïse, Déborah, Holda, Anne, la mère de Samuel, qui a reçu elle aurait un enfant, Samuel, un grand prophète, Judith, Élisabeth, Anne, la fille de Phanuel, Marie, mère de Dieu, forcément, puis on peut ajouter les filles de Philippe, diacre, voilà, il y en a partout, des femmes prophètes. Ça, c'est 10 prophétesses recensées par je ne sais plus quel saint dans les premiers siècles, mais en fait, il y en a plein d'autres. Si on ouvre la Bible, il y a Esther, il y a Ruth, ça devait être une prophétesse, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de récits qui sont laconiques, donc on a du mal à avoir des prophétesses, on voit juste une femme, quoi, et donc il faut creuser un peu. Je passe sur le grand 2, l'itinéraire prophétique, ou le grand 3, on va dire, l'itinéraire prophétique de Myriam, la sœur de Moïse. Alors, ce que je propose, c'est de prendre des extraits de sa vie et d'en dégager des choses
plutôt que de faire un plan transversal, je me dis, se mettre à l'écoute du récit biblique, c'est quand même pas mal, parce que on chemine petit à petit, et c'est la manière dont le Seigneur fait avec nous, on lit la Bible, et puis il y a des choses qui nous apparaissent. Alors, Myriam, elle vint au monde 10 ou 12 ans avant son frère Moïse, donc c'est sa sœur aînée. Alors, on ne sait pas s'ils avaient d'autres frères et sœurs, je ne me rappelle plus, je crois pas. Dans les antiquités bibliques, antiquités juives, Joseph, donc, qui est un historien extra-biblique, dit qu'elle aurait épousé Our, un de ceux qui soutenaient les bras de Moïse pendant la bataille contre les Amalécites. Mais on ne lui connaît pas d'enfant. C'est-à-dire que Moïse, vous savez, c'est le symbole du combat absolu contre le mal, et il a besoin de ne pas être seul en tant que prêtre qui attire les grâces divines sur le peuple. Le mari de Myriam serait un de ceux qui était son bras droit, on va dire, grâce à qui il a gagné la bataille, quoi. Voilà. Saint Grégoire de Nice et Saint Ambroise disent que cette femme-là, Myriam, avait conservé une virginité perpétuelle. Alors, quand on trouve des choses comme ça, il faut les garder en tête, parce que il n'y a pas que la Bible qui est révélée. En fait, il y a un certain nombre de choses qui sont permises par le Seigneur, notamment des traditions, des vies de saints, ou ce que disent des historiens. C'est vraiment, souvent, c'est le Seigneur qui va donner des clés, parce que des gens étaient au courant de traditions orales de l'époque, ou disent j'ai l'intime conviction que, parce que même si c'était des mystiques, là c'est quand même Grégoire de Nice et Ambroise, c'est pas n'importe qui. Elle aurait gardé une virginité perpétuelle. Donc on a déjà là quelque chose qui montre que la virginité pour une femme, c'est quelque chose à rechercher, parce que c'est quelque chose qui va exacerber les grâces prophétiques pour une femme. Et donc, que veut dire être vierge ? Ça veut dire peut-être trouver des moyens pour se donner entièrement à Dieu, c'est-à-dire faire en sorte que son cœur propre soit un temple parfait où la Trinité vient faire sa demeure. Voilà. Pour une femme, ça va être ça. C'est-à-dire évacuer les obstacles qui font qu'il y ait autre chose que le Seigneur dans notre cœur. Voilà. Pour un homme aussi, mais je dirais que pour une femme, ça va être encore plus marqué. Il va y avoir quelque chose de particulier pour une femme à veiller là-dessus, quoi. C'est sans rien faire d'autre dans sa vie que veiller là-dessus jalousement. C'est déjà une évangélisation pour beaucoup de femmes à leur propre insu, quoi. Donc ça, c'était Myriam d'une manière générale. Petit b. Je vais parler de quelques vocations célestes. J'avais fait une conférence sur les noms nouveaux, en disant que quand le Seigneur nous révélait une mission particulière, notre mission spirituelle, sur la terre, c'était une source de grande joie, parce que c'était une mission qu'on aurait aussi au ciel. On commence déjà sur la terre à exercer des choses pour aider les autres, pour consoler, qui va avoir un effet extrêmement fort, qui va avoir une efficacité redoutable, parce que c'est nous qui le faisons, parce que c'est notre point fort, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un nom nouveau. Voilà, comme quand Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, il dit à Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça a dû être une grande joie pour Pierre de se dire, le Seigneur fait de moi un roc sur lequel les autres peuvent s'appuyer pour devenir inébranlables eux aussi, parce que quand je vais venir et que je vais leur imposer les mains, je vais chasser des démons, je vais les confesser, je vais faire descendre le ciel sur la terre avec l'Eucharistie, et puis je vais éclairer toute l'Église en étant le chef de l'Église, etc. Voilà. Donc, on va tracer quelques vocations célestes comme ça, qu'on trouve chez les femmes. Donc c'est Rachi, qui est un commentateur biblique connu, qui explique que les noms des sages-femmes, je ne sais pas si vous vous rappelez, Pharaon demande aux sages-femmes égyptiennes de tuer les enfants hébreux, de tuer les jeunes garçons hébreux, parce que les prophètes égyptiens savaient qu'il devait y naître un Messie qui allait botter le train des Égyptiens, et donc il fallait éviter qu'il y ait un roi, quoi. C'est toujours l'acharnement du démon contre un éventuel Messie qui va le détrôner. Et donc appelle les sages-femmes en leur disant, maintenant vous allez à partir de maintenant tuer tous les jeunes mâles hébreux. Et il est donné 2 noms, Shifra et Poua. Et donc Rachi explique que les noms des sages-femmes mentionnés donc dans Exode 1 étaient les noms professionnels de Yocheved et de Myriam, c'est-à-dire la mère et la sœur de Moïse. Lui, il dit, voilà, pour moi, c'était la mère et la sœur de Moïse qui étaient sages-femmes. Et on dit que c'était les sages-femmes égyptiennes parce que c'était leur job en Égypte, en fait. C'était comme Daniel et ses frères qui avaient reçu des noms babyloniens, un peu comme si on leur avait donné un job en Babylone. Voilà, nous, c'est pareil. Moi, dans mon entreprise, on a ce qu'on appelle des trigrammes. Enfin, c'est un genre de code pour chaque salarié. C'est pas tout à fait nos initiales. On nous donne un nom particulier qui fait que ça va plus vite dans les rapports. Enfin, c'est vrai que c'est très pratique. Voilà, c'est une codification. Et donc, Yocheved, la mère de Myriam, elle était appelée Shifra,
c'est le premier des 2 noms des sages-femmes qui est donné. Shifra parce qu'elle était experte dans l'art d'embellir. Embellir, c'est la même racine que Shifra, Shafar. Et dans l'art d'embellir et de laver le nouveau-né. La mère de Myriam avait la vocation, sa vocation de femme, c'était d'embellir et de laver le nouveau-né, de faire en sorte qu'il soit beau. Voilà. Et on le voit parce que, si on réfléchit bien, c'est elle qui constitue la corbeille qui l'enduit de poids. On imagine que la petite corbeille en osier, elle devait être superbement faite, et qu'elle a dû pomponner Moïse d'une manière telle que, déjà, il était beau à la naissance, il avait une beauté surnaturelle, mais alors, la fille de Pharaon, elle a dû craquer en le voyant, quoi, vous voyez. Et je pense que son charisme, enfin, en tout cas dans la Bible, dans le peu qui est raconté sur Yocheved, la mère de Myriam et de Moïse, l'art d'embellir et de laver le nouveau-né, c'est quelque chose, voilà, ça devait être courant pour elle de s'occuper des petits et des, voilà. Alors après, on a Myriam, bien qu'elle fût encore une enfant, excellait dans l'art de murmurer. C'est la racine para, donc comme Poua, le nom de la 2e sage-femme. Murmurer à l'oreille du nouveau-né et de calmer un bébé qui pleure avec sa douce voix. Parce qu'il est dit que dans la tradition juive, que les Égyptiens ils faisaient exprès pour le décret infanticide de faire venir des enfants égyptiens et de les faire pleurer dans le camp des Hébreux pour que les enfants hébreux pleurent aussi. Vous voyez, un bébé il entend pleurer et puis voilà, comme ça ils arrivaient à détecter les. Et donc Myriam elle avait le don d'arriver à calmer même les enfants qui étaient excités par les pleurs des autres, quoi. Voilà. Donc murmurer à l'oreille du nouveau-né. Et donc c'est quelque chose de très important parce que pour une femme, le murmure, c'est-à-dire la suggestion, l'art de donner une impulsion, c'est quelque chose qui est typiquement féminin et qui est hyper fort, qui est beaucoup plus fort que l'homme avec ses gros sabots qui va dire regardez, c'est moi le plus fort. Et je ne dévalue pas l'homme, parce que pour moi, je pense vraiment qu'il y a une alliance avec Dieu et l'humanité qui se déploie chez les hommes et chez les femmes, et il n'y a pas de supériorité de l'un ou l'autre. Il y a une supériorité sur certaines choses pour l'un et sur d'autres choses pour l'autre. Pour la femme, ça va plutôt être dans la suggestion. Voilà. On trouve par ailleurs que Rachel a été enterrée sur la route. Vous savez, cette femme, dans toute la lignée de toutes ces générations, c'est la seule qui n'a pas été enterrée dans la grotte de Macpéla, mais elle a été enterrée sur le bord de la route, là où elle était décédée, quoi. C'est très curieux. Hein. Et en fait, Rachel, elle voulait rester proche de ses enfants en exil. Et dans toute la tradition juive, on reconnaît Rachel comme celle qui pleure, elle a le don des larmes. Hein. On peut imaginer peut-être que Marie-Madeleine descendait de Rachel. Parce que Rachel, dans toute la tradition juive, c'est celle qu'on prie parce qu'elle est capable d'intercéder devant Dieu pour n'importe quel enfant, parce qu'elle est proche de ses enfants en exil, de ses enfants qui sont en transit. Elle est enterrée sur le bord de la route, dans le fossé, enfin peut-être pas dans le fossé, mais sur le bord de la route. Et quand les enfants hébreux meurent au moment de la naissance de Jésus, persécutés par Hérode, il est dit, on entend les pleurs, c'est Rachel qui a perdu ses enfants parce qu'ils ne sont plus et elle ne veut pas être consolée. C'est une manière de dire, en gros, il n'y a plus rien à faire, il y a encore une chose à faire, c'est de confier à Rachel cette cause désespérée pour qu'il se passe quelque chose de grand, parce que cette femme, c'est celle qui a le don par excellence de faire pleuvoir la miséricorde divine, tellement elle pleure au ciel, elle est celle dont la mission céleste, c'est d'être l'intercesseuse pour tous les enfants pour lesquels le cas est désespéré, quoi. Voilà. D'après le Midrash, les traditions juives qui glosent sur Myriam, je reviens à Myriam, elle fut appelée Poua également, suite à un autre épisode, parce qu'elle dévoila, donc dévoiler c'est une racine qui est commune avec Poua, elle dévoila son visage avec aplomb devant Pharaon en disant « Malheur à cet homme, quand Dieu se vengera de lui ». C'est au moment où Pharaon avait décrété « On va tuer les enfants hébreux ». Et elle avait 6 ans à l'époque. Et donc elle a dévoilé son visage et elle a dit « Malheur à cet homme, Dieu se vengera de lui ». Alors Pharaon fut courroucé en entendant ces paroles et voulut la faire exécuter. Mais Yocheved, donc la mère de Myriam, l'apaisa en disant « Ne lui accordez pas d'attention, elle n'est qu'une enfant qui ne réalise pas à qui elle s'adresse, ni même ce qu'elle a dit ». Voilà, Myriam n'avait que 5 ans à ce moment, et malgré son âge tendre, elle tint tête au plus puissant souverain du monde, le réprimandant avec audace pour sa cruauté envers son peuple. Alors, Yocheved, elle a eu l'art d'embellir son enfant aux yeux de Pharaon, et de la rendre belle pour ne pas que Pharaon la tue. On retrouve cette vocation de cette mère, et Myriam, à l'inverse, je pense,
On peut se dire c'est un trait prophétique, c'est une grâce d'avoir parlé. En fait, moi je pense plutôt que, c'est comme ça que je le vois, mais je ne sais pas comment après les Juifs ils prolongent cette réflexion-là, mais je pense qu'elle n'était pas à sa place en parlant de cette manière-là, parce qu'elle s'est attirée les foudres de Pharaon, en fait, un peu comme Élie qui a tué 450 prophètes de Baal, et puis il s'est pris dans la figure, spirituellement, si vous voulez, tous les démons qu'il avait chassés des prophètes de Baal. C'est comme s'il s'était attaqué par la force à quelque chose, là où Dieu lui disait, mais c'est pas la tempête qui est importante, mon esprit est dans le murmure d'un fin silence. Et en fait, il se retrouve complètement découragé, complètement par terre, parce qu'il a usé de la force. Et dans Zacharie, il est dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ça, c'est vraiment la phrase que doit retenir un prophète. Et surtout, une femme, c'est encore plus marqué, parce que la force n'est pas le domaine premier où elle excelle, à part les femmes qui vont au fitness tous les jours et qui font de la muscu pendant 3 heures, mais c'est pas forcément leur... ça les rend pas fortes spirituellement pour autant. Myriam a ôté son voile pour prophétiser contre Pharaon, et d'accord, elle a révélé ce qu'elle avait au fond du cœur dans une situation grave, mais c'est pas le moyen ordinaire, et en fait en murmurant, en étant dans la suggestion, elle aurait peut-être trouvé le moyen de retourner Pharaon de la bonne manière, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs plus tard. Au moment des 10 plaies d'Égypte, en réalité, elle a joué un rôle important à ce moment-là. On va le voir par la suite. Voilà, donc là c'était quelques vocations célestes, c'était pour montrer que chaque nom céleste avait une importance capitale, et c'était important pour clore cette petite partie, de faire silence et de réfléchir aux grâces que le Seigneur a mises en nous, et comment on est plus avancé aujourd'hui qu'on ne l'était hier. Et Seigneur, quelle compétence me donnes-tu, et en quoi je peux purifier cette compétence et m'en servir plus, parce que c'est toi qui m'as donné cette compétence propre, d'embellir le nouveau-né, ou de murmurer, ou d'intercéder pour ceux qui sont en exil, le nom des larmes, parce que tu m'as donné de faire des merveilles avec cette grâce-là, il faut peut-être que je m'en resserve, plutôt que de chercher à exercer des forces que je n'ai pas dans d'autres domaines qui ne sont pas mes domaines de compétences, là où d'autres sont meilleurs que moi, quoi. Voilà. C'est aussi de l'humilité. Petit c, Myriam, c'est une voyante, une gardienne de la vie, une gardienne de la foi. Alors là, je vais me mettre sur le commentaire sur le moment où, dans les premiers chapitres, où Myriam va accompagner Moïse de vue, accompagner le petit panier qui vogue sur les flots. Alors, la sœur de l'enfant se posta à distance. Là, c'est un commentaire juif. Pourquoi Myriam s'est-elle tenue à distance? Rabbi Amram, au nom de Rab, a dit « Parce que Myriam vit par prophétie. Ma mère doit donner naissance à un enfant qui sauvera Israël. » Elle avait eu cette prophétie-là. Et justement, au chapitre 15, au moment de la traversée de la mer Rouge, juste après, il est dit qu'on l'appelle Myriam, sœur d'Aaron. Et alors, on ne l'appelle pas sœur de Moïse, on l'appelle sœur d'Aaron, ce que la tradition juive voit comme un signe de sa prophétie qui précède la naissance de Moïse, en fait. Myriam, sœur d'Aaron, a vu que de sa famille naîtrait quelqu'un qui sortirait le peuple d'Israël d'Égypte, et donc il fallait qu'à un moment, elle se tienne à distance pour vérifier l'accomplissement de sa prophétie, en fait. Voilà. Donc effectivement, la tradition juive raconte qu'elle va supplier son père Amram, qui est le leader de sa génération, de lever le décret qu'il avait instauré, que les juifs ne s'approchent plus de leurs femmes de peur d'engendrer un garçon. Parce que Pharaon avait dit, on va tuer tous les garçons. Et donc Amram, il avait dit, d'après la tradition juive, à leurs femmes, enfin aux hommes, n'approchez plus de votre femme pour l'instant, le temps que ça se tasse. Et alors, Myriam va le voir et lui faire remarquer que son attitude est encore plus meurtrière que celle du souverain d'Égypte, puisqu'il refuse même d'engendrer des filles. Je trouve que c'est très, c'est très concret. En gros, si tu interdis à tous les hommes de s'approcher de leurs femmes, ils pourront plus avoir de garçons, d'accord, donc ils seront plus tués par Pharaon, mais ils pourront plus avoir de filles non plus. Donc en fait, tu es plus infanticide que Pharaon lui-même, l'impie. Voilà. Je trouve que c'est très concret et très beau, parce que elle avance pas à pas, et voilà, je trouve ça très beau. Donc par là, elle signifie aussi que l'espérance et la confiance du peuple juif doivent transcender les lois antisémites. Elle a une confiance inébranlable en la vie. C'est un bel exemple. Et à la naissance de Moïse, la tradition raconte que le père de Myriam se lève et l'embrasse sur la tête. « Ma fille, ta prophétie s'est accomplie. » Donc on imagine peut-être une femme qui va voir des choses et qui va tenir tête à tout son entourage sur certains sujets, qui va avoir peut-être des petites consolations, comme avec ce père qui l'embrasse sur la tête, quoi.
Et maintenant qu'elle le mettait à l'eau, c'est sa mère qui la frappa sur la tête en disant « Eh bien ma fille, et ta prophétie ?» Donc là c'est Yocheved qui était envahi d'un doute, et on imagine bien pour une mère l'arrachement total de mettre son enfant dans un... Parce qu'en plus le Nil, c'est quasiment la Loire, enfin, c'est pas la Chésine ou le Sens, quoi. Et encore, c'est les normes, enfin ça devait être vraiment stressant. Et c'est pourquoi le texte dit « La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qu'il adviendrait de sa prophétie. Ce n'était pas pour voir si, mais comment sa prophétie se réaliserait. » Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce troisième trait, c'est d'être, pour une femme, une voyante, une gardienne de la vie, une gardienne de la foi, parce que quand on s'appuie sur le Seigneur, il va nous faire défendre la vie. En fait, voilà, c'est... Et défendre la foi, parce qu'elle a tenu tête à son père d'abord et à sa mère ensuite, quoi. Elle a été le pilier de la famille, en fait. Alors que ses parents eux-mêmes étaient plus âgés qu'elle, mais elle a eu quelque chose qui a vraiment aidé toute la communauté, surtout si ses parents étaient influents dans la communauté. Quatrièmement, la grâce de louange. Donc dans Exode 15, on a la traversée de la mer Rouge, Dieu qui dit à Moïse, vas-y, avec ton bâton, tu vas refermer la mer. Et puis l'armée de Pharaon qui se fait balayer par les flots. Et il se forme deux groupes. Un groupe qui prononce un cantique, chantez au Seigneur, cheval et cavalier, à la mer, il les a. Voilà, c'est les hommes. Ça prend ça dans ma Bible, je dirais 20 cm, une colonne de 20 cm, c'est un cantique assez long. Et puis après, il y a Myriam avec les danses et les tambourins en tenant un cantique avec les femmes. Et il y a un petit cantique plus court. Voilà. Donc on voit une séparation, comme s'il y avait la manière un peu masculine de louer et la manière féminine. Et on voit que la manière masculine prend plus de place. La manière féminine est moins visible en fait. Voilà. Donc on peut déjà souligner une capacité d'entraînement et d'émerveillement. C'est déjà ce qu'on peut dire juste en lisant le texte, puisqu'on dit Myriam, avec les tambourins et les danses, entraîna les autres femmes, etc. Capacité d'entraînement et d'émerveillement. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense. Et dans le Targum, donc dans le texte revisité par la tradition juive, voilà ce qui est dit. Donc le Targum, c'est le texte biblique enrichi de gloses, c'est ça. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, et toutes les femmes sortirent derrière elle, dansant au son des tambourins, faisant des rondes au son des instruments, et Myriam leur répondait, « Louons et glorifions devant Yahvé, qui est exalté au-dessus des orgueilleux, et qui est élevé au-dessus de ceux qui s'élèvent. Leurs chevaux et leurs cavaliers, parce qu'ils se sont enorgueillis, ont poursuivi le peuple des enfants d'Israël, il les a jetés et engloutis dans la mer des roseaux. » Alors, en lisant ce texte, comparant les deux, en fait, le contenu des deux, il y a une chose qui apparaît, c'est le fait de souligner l'orgueil qui est mis à bas par la faiblesse. Et ça, c'est une constante. On le retrouve dans le Cantique d'Anne, et on le retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. C'est souvent des femmes qui parlent. Dans le Cantique de Judith aussi, on le retrouve. Et on le retrouve dans le Magnificat. Voilà, et il disperse les puissants, etc. Et comme Dieu se complaît, il a dit « Ma femme t'écrasera du talon », c'est un peu la personne qui n'est pas dotée de la force apparente. Et on peut imaginer peut-être que le serpent s'est attaqué à la femme parce qu'il a dit elle a l'air plus fébrile, celle-là, elle est plus chétive, je vais m'attaquer à elle. Il fait toujours ça avec nous. Il nous attaque sur notre point faible. Dieu dit je vais passer par la femme qui a l'air plus fragile et tu vas voir, je vais t'en coller une avec la femme comme à la pointe de mon épée, c'est elle qui va t'écrabouiller, quoi. Et on a ce commentaire, d'où avait-elle des tambourins, elle qui, comme les autres, ont dû quitter l'Égypte dans la précipitation. Moi, j'ai trouvé ça renversant. Voilà. Les femmes justes de cette génération, assurées que le Saint béni soit-il, allaient... Alors, les Juifs, quand ils disent le Saint béni soit-il, ils font un geste. Alors nous, on pourrait faire le signe de croix à chaque fois qu'on parle de Dieu. Le Saint béni soit-il, allait accomplir des miracles, avait emporté d'Égypte des tambourins, énonce le Midrash. Cette confiance confine à la prophétie, puisque ce qu'une simple servante a vu à la mer Rouge, les prophètes ne l'ont pas vu, affirme encore le Midrash. Et le Talmud d'insister, c'est par le mérite de ces femmes vertueuses que nos ancêtres furent délivrés d'Égypte. C'est-à-dire que la tradition juive insiste sur, en gros, la délivrance d'Égypte, c'est pas d'abord Moïse, c'est la prière des femmes qui ont soutenu leur famille et qui se manifeste dans Myriam qui vient soutenir son père, est une colonne pour son père et sa mère, quoi. Voilà.
Et il est dit, il y a des voix, des tambourins et des danses, et la tradition juive dit que c'est une joie plus complète que de simples voix des hommes, quoi, qui vont juste dire ah cool, merci Seigneur. Enfin, j'exagère un peu, mais là, dans ces voix et ces tambourins, Myriam et son cœur apportent au cantique de la mer l'intensité du sentiment et de la profondeur de la foi. C'est deux choses qu'on trouve beaucoup moins dans le premier cantique. Le sentiment, c'est-à-dire capable de parler avec ses tripes, d'avoir une prière qui a une certaine perfection, parce que on le dit avec toute la joie qu'on a dans le cœur, ou toute la peine, ou toute la... Vous voyez, on retrouve la pleureuse de tout à l'heure, hein. C'est pas la prière, Seigneur, s'il te plaît, voilà, et puis maintenant je passe à autre chose. C'est plutôt, Seigneur, je vais faire en sorte d'avoir une prière qui fasse naître les larmes chez moi, ou d'une louange qui soit éclatante, et je me contente pas de louer, je fais avec les tambourins, les danses, tout ce que le Seigneur m'a donné, et d'ailleurs je les ai mis dans mes bagages alors que je devais partir en trombe. Et donc leur expérience de l'amertume de l'exil avait été beaucoup plus intense que celle des hommes. Voilà ce que dit la tradition juive. Et pourtant leur foi avait été plus forte et plus durable. Et leur aspiration à la rédemption avait été plus poignante. Voilà. Alors, petit e, le fait de susciter ou de déparler, qui est une expression juive qui veut dire du mal. Alors là, je vous renvoie au livre des Nombres, chapitre 11. Le livre des Nombres où on trouve cette traversée du désert. C'est en fait un focus principalement sur la traversée du désert, où, avec tous les déboires que ça comporte, tous les combats, etc. Et au chapitre 11 des Nombres, fin du chapitre 11, début du chapitre 12, il est dit que quand Myriam et de même Aaron critiqua Moïse à cause de la femme nubienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une nubienne, une dame qui était complètement noire, un noir très très foncé, c'était vraiment la Nubie, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui, vous voyez, c'est des gens qui sont considérés comme un peuple relativement différent du peuple juif à l'époque. C'était comme ça que c'était perçu. Ils dirent, est-ce donc à Moïse seul que le Seigneur a parlé, ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Donc là, on voit une jalousie probablement, parce que il est dit, est-ce à Moïse seul que le Seigneur a parlé, ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Donc déjà, on voit qu'elle-même recevait sûrement beaucoup de choses, et que son combat à elle, c'était de faire peu mention de ce que le Seigneur lui disait. Alors que Moïse, le Seigneur lui parlait face à face, et puis il y avait Aaron qui disait haut et fort, voilà ce que le Seigneur a dit, vous voyez. Myriam, c'était pas Myriam, maintenant à toi la parole, quoi. Il semble que ce soit la jalousie, parce que elle critique le fait que Moïse ait épousé une femme nubienne. Franchement, on s'en fout. Enfin, je dis pas on s'en fout, mais ça paraît bizarre de faire une attaque en règle là-dessus, alors que donc on imagine que c'est plutôt en réalité qu'elle va trouver une excuse à sa jalousie, qui est le Seigneur ne nous parle-t-il pas à nous aussi, enfin la jalousie de ne pas pouvoir parler publiquement, et qui va s'exprimer dans c'est la femme de Moïse qui va prendre la critique, quoi. Voilà. Alors le Seigneur coupe court, il va convoquer à la tente de la rencontre Moïse, Aaron et puis Myriam, et rétablir la vérité en disant, est-ce que je ne parle pas face à face à Moïse, etc. Et ça va être une réprimande sévère pour Myriam. Et c'est Myriam qui va prendre pour Aaron et elle, quoi. C'est elle qui va être lépreuse et non pas Aaron. Et donc on retrouve l'idée, et qui je pense est suggérée là, quand il est dit, quand Myriam et de même Aaron critiqua Moïse. On a l'impression qu'elle a d'abord été à dire oh là là, regarde la femme nubienne, et puis ensuite à Aaron qui était là, qui avait pas forcément pensé, qui a dit ah oui, t'as raison, oui c'est vrai, quelle idée de prendre une femme nubienne, etc. Et donc c'est elle qui va susciter par une parole, elle a déparlé de la... voilà, c'est une expression que la tradition juive emploie pour dire elle a déconstruit, parce qu'une parole est toujours créatrice, et donc quand on déparle, ça veut dire qu'on détruit quelque chose. Voilà, on a une parole qui est efficace dans le mauvais sens, en fait. Et alors, il y a Aaron qui supplie Moïse, et ensuite Moïse qui supplie Dieu. Alors c'est intéressant, on avait parlé de Aaron qui symbolisait la miséricorde et de Moïse qui symbolisait la justice, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc Moïse, on peut dire ça comme ça, alors ça c'est mon interprétation, que Moïse va représenter plutôt la masculinité et Aaron va représenter plutôt la féminité, la miséricorde. Et donc c'est un peu comme si Aaron qui supplie Moïse, c'est un peu comme la femme qui excelle dans l'art de suggérer et
de convaincre une autre personne, voilà, notamment un homme. Et Moïse qui supplie Dieu, qui va avoir ce rôle d'être l'intercesseur attitré, officiel, pour supplier le Seigneur. Voilà. Et ce qui peut consoler les femmes qui sont présentes ici, en tout cas, c'est que, mais là je donne mon avis aussi, c'est que je pense que ce que souligne le texte ici, c'est que l'homme, il va surtout être capable de supplier Dieu, et la femme, elle va être capable à la fois de supplier quelqu'un d'autre, de suggérer à quelqu'un d'autre, et de le faire avec Dieu, comme Rachel, qui ne veut pas être consolée, quoi. Voilà, dans le livre des Proverbes, alors c'est pour compléter un petit peu ce que je disais, hein. Proverbe 25-15, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. Le fait de ronger son frein, de dire Seigneur, je te confie ma colère ou mon humeur du moment, et c'est la suggestion et le fait de laisser l'Esprit du Seigneur agir à travers un langage qui soit aimant, qui est capable de briser des os, c'est-à-dire de renverser les puissants de leur trône, quoi. Siracide 25-15, donc le livre du Siracide ou de l'Ecclésiastique n'est pas toujours tendre avec les femmes, il y a un certain nombre de versets qu'il faut savoir interpréter. Il n'est pire venin que venin de serpent, ni colère pire qu'une colère de femme. Voilà. Et ce qui est très vrai, l'homme il va se mettre en colère, il va tout péter sur le coup. La femme, comme c'est pas forcément par la force qu'elle va exercer sa colère, la tentation pour une femme, ça peut être de se dire la vengeance est un plat qui se mange froid et de nourrir une animosité et d'exercer sa vengeance. Et donc effectivement c'est un venin. Les versets les plus révoltants dans la Bible, il faut y voir aussi des versets dont la pointe est la plus spirituelle. Voilà. Une autre manière de dire ça, c'est de dire il n'y a pas pire arme spirituelle que la colère d'une femme bien maîtrisée. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait traduire, c'est-à-dire, mesdames, quelque chose vous met en colère, et en l'offrant au Seigneur de la bonne manière, vous allez avoir une capacité particulière à changer les choses. Et on imagine que Myriam, qui était appelée aussi la révoltée, c'était quelqu'un qui était en rébellion contre les mauvaises lois. Elle a mis des années, mais par son action, elle a vu le peuple d'Hébreux sortir d'Égypte, et c'est pas par sa main apparemment, mais en réalité, elle a tenu la famille, et c'est Moïse, avec Aaron, etc., qui ont fait sortir tout ce petit monde. Dans un commentaire juif, on dit « Bien que Myriam, la prophétesse, eût mérité d'être punie de la lèpre, il y a dans son cas pour les sages et ceux qui gardent la loi un riche enseignement, à savoir qu'un homme qui accomplit un précepte mineur reçoit pour lui une grande récompense. C'est parce que Myriam était restée debout sur la rive du fleuve pour savoir ce que serait le sort de Moïse, qu'Israël, les nuées et le puits ne bougèrent point, et ils ne partirent point de leur place avant que Myriam, la prophétesse, ne fût guérie de sa lèpre. Mais c'est seulement après que Myriam, la prophétesse, eut été guérie de sa lèpre, après cela seulement, que le peuple partit de Hazéroth, et ils campèrent dans le désert de Paran. C'est-à-dire que tout le peuple l'a attendu. Ça, c'est quelque chose d'important, et c'est dit là, pour le coup, dans la Bible. Il y a une pause. Aaron obtient un gain de cause auprès de Moïse, Moïse obtient un gain de cause auprès du Seigneur, qui guérit Myriam, et il lui impose un temps de purification, c'est-à-dire quelque chose pour faire réparation. Le peuple attend que Myriam, et seulement ensuite le peuple repart. Donc on voit à quel point c'était quelqu'un qui était central, quoi. Là, c'est pas Moïse qui s'est vautré, c'est Myriam, et tout le peuple, finalement, symboliquement, c'est toute l'Église qui se retrouve stoppée net, parce que la femme qui est la colonne de l'Église, dans ce cas-là, ou du peuple de Dieu, on va dire, pour ne pas être trop anachronique, est tombée et a besoin d'un temps pour refaire ses forces. Voilà. On trouve aussi, soyez attentifs à n'avoir point de suspicion les uns contre les autres, pour n'être point punis. Souvenez-vous que Yahvé, votre Dieu, a fait à Myriam qui conçut des soupçons contre Moïse au sujet d'une chose dont il n'était pas coupable, et qui fut puni de la lèpre et retenu un chemin lors de votre sortie d'Égypte. La suspicion, c'est une plante d'amertume. Ça fait partie des choses, peut-être des pièges particuliers, surtout pour une femme qui a un pouvoir de suggestion particulier, de ne pas tomber dans le piège d'une amertume. Voilà. Non, ça s'applique pour les hommes aussi, bien évidemment. Petit f, les femmes source d'eau vive pour la communauté. Donc je reviens à l'Exode, chapitre 20, on raconte la mort de Myriam. Et on dit que dès lors, le puits qu'elle avait obtenu par ses mérites fut caché. Donc, autrement dit, ils ont passé 40 ans à errer dans le désert, et ils avaient à boire, parce qu'il y avait le puits de Myriam. C'est la tradition juive qui dit ça. C'est quand même fort.
C'est-à-dire que celle grâce à qui il y a eu de la flotte pendant 40 ans, c'était elle. Alors on parle de Massa et Meriba avec Moïse qui frappe le rocher, mais ça n'arrive qu'après. C'est quand elle meurt qu'il est dit le puits est caché. Ça veut dire que la grâce qui était ouverte, parce qu'elle avait l'œil prophétique ouvert pour recevoir à pleine puissance ce que le Seigneur lui disait et qu'ensuite elle transmettait aux autres, eh bien ça a été voilé à sa mort, parce qu'il semble-t-il, il n'y a eu personne qui lui a demandé, comme Élisée, donne-moi une double part de ton esprit, qui s'est laissé enseigner et qui a dit je veux me mettre à ton école pour continuer la mission que tu as exercée. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, ou à défaut d'être perdu, qui a été voilé pendant un certain temps. Parce qu'on peut penser à d'autres femmes qui ont récupéré ces grâces-là et qui ont abreuvé toute la communauté, bien sûr, comme la Vierge Marie en tout premier lieu. Mais en tout cas, c'est suite à ça que le peuple hébreu qui n'a plus d'eau se met à incriminer. Et c'est là que Dieu dit par miséricorde, je vous donne une source d'eau vive par l'intermédiaire de Moïse. Mais on voit que la première source d'eau vive n'est pas celle que Dieu donne par l'intermédiaire des responsables officiels de la communauté. C'est pas ça la première source d'eau, c'est d'abord celle qui donne par l'intermédiaire de cette femme qui est prophète, en fait. C'est ça l'enseignement que je trouve assez renversant, notamment pour tous ceux qui critiquent la Bible en disant les femmes, en gros, elles passent après, quoi. Enfin, la tradition juive dit exactement l'inverse. Une force invisible qui abreuve la communauté, la femme tisse du lien humain, et notamment parce qu'elle a... elle est plus présente dans le lieu qui est le campement, on va dire. Donc elle voit passer les choses, elle a plus d'autorité dans sa maison, on va dire ça comme ça. Et donc elle a une capacité plus grande à désaltérer les autres au quotidien et à fortifier, à être une colonne comme l'était Myriam. Voilà. Petit G, prophétesse et bergère des femmes. Alors, c'est encore la tradition juive. Myriam enseigne également la Torah aux femmes d'Israël, et elle est considérée avec ses frères Moïse et Aaron, donc les trois, comme l'une des guides en hébreu de sa génération. Israël, alors voilà la phrase exacte dite dans dans plusieurs traditions juives. Israël eut 3 excellents chefs, ce furent Moïse, Aaron et Myriam. Alors que Moïse et Aaron dirigèrent l'ensemble du peuple, Myriam était le guide des femmes. On le trouve dans le Talmud, dans le Targum sur Michée. Donc voilà, dans un certain nombre de textes, on retrouve ça. La guide des femmes. Donc c'est elle qui, notamment, a fortifié les femmes hébreux pour aller visiter leur mari pendant la persécution par la paille. On en avait parlé un petit peu de ça, quand Pharaon dit « Puisque vous me demandez de partir, eh ben vous allez faire 2 fois plus de briques et en plus vous irez ramasser la paille. » Et à ce moment-là, les hommes, eux, ils se sont fait un peu berner parce qu'ils se sont retrouvés piégés par leur propre travail. C'est-à-dire que, au lieu de dire je vais continuer à avoir une vie familiale épanouis, en disant je fais confiance au Seigneur et je continue à rentrer chez moi, un certain nombre d'entre eux dormaient sur place, ils se couchaient quasiment sur place en disant comme ça je pourrais commencer plus tôt demain et on se prendra moins de coups de bâton. C'est une peur finalement. Là on voit une des faiblesses des hommes qui peut s'exprimer parfois, et dans ce cas-là, c'est Myriam qui aurait fortifié les femmes hébreux en disant on va leur apporter de l'eau. Puis en fait elle cachait avec les autres femmes hébreux des poissons dans les cruches pour les nourrir. Donc symboliquement, elle leur apportait des sources d'eau vive, donc de la connaissance, elle leur apportait de l'amour, elle leur apportait et du poisson, ça va être aussi la connaissance, ça va être des grâces surnaturelles, toutes ces choses-là. On retrouve ça dans le Nouveau Testament aussi. Et elle a fortifié les femmes, et donc c'est les femmes qui se sont déplacées auprès des hommes et qui s'unissaient à eux entre les murets pendant les pauses. Enfin, voilà, il y a plein de détails pittoresques, mais elles ont continué à engendrer dans cette période de persécution. Il y a eu comme un entraînement du groupe de femmes pour pouvoir, dans ce cas précis, pallier une faiblesse chez les hommes quand il y a eu une période un peu dure, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un autre trait prophétique pour une femme d'arriver à détecter, tiens, les personnes autour de moi, et notamment les hommes, parce que c'est là que je parlais de la sponsalité, parce que quand on arrive bien à exploiter à fond la complémentarité homme-femme, et c'est génial. On arrive à voir, tiens, là, je sens que telle personne manque de recul et je vais lui apporter un peu d'eau vive en lui donnant le recul pour suggérer que la personne fasse un petit rééquilibrage dans sa vie et puis qu'elle reparte sur des bons rails, quoi. Voilà. Alors, partie suivante, le trait suivant de Myriam, je l'ai appelé la dernière place en vue d'une manifestation éclatante.
il est d'usage de boire 4 coupes de vin au cours du Seder, qui est une des cérémonies de Pessa, de Pâques, de la fête de Pâques juive. Et donc il y a 4 coupes que les Hébreux boivent. Selon l'exégèse rabbinique, ça symbolise les différentes étapes de l'intervention divine dans la délivrance des Hébreux. Et c'est la 5e coupe de vin qui est celle que l'on verse pour le prophète Élie, qui est censé, dans la tradition juive, venir annoncer les temps messianiques. Et donc, effectivement, Jésus a repris cette tradition, et c'était complètement cette tradition-là, et là, cette 5e coupe, c'est là qu'il a dit « ceci est mon sang », etc. Et donc, il accomplissait toute la tradition, il montrait toutes les étapes de l'intervention divine, c'est ce qui se passe dans la messe, avec les étapes de la messe des 2 tables eucharistiques, et où il y a cette coupe qui vient couronner le tout, comme le sang du Christ, ça va être la coupe aussi de la parole de Dieu dans la première table eucharistique, de ces textes qu'on va lire et qu'on va méditer, et qui va être comme un vin enivrant, qui va tous nous éclairer, et il va y avoir un lien avec le prophétisme, c'est la coupe du prophète par excellence, ça veut dire que c'est ce à quoi vient s'abreuver le prophète pour être un bon prophète, quoi. Voilà les 2 tables de l'Eucharistie. Et depuis les années 80, un certain nombre de juifs ont introduit une autre coupe, en plus de ces 5-là, qu'ils appellent la coupe d'eau de Myriam, au cours du Seder, cette cérémonie de la Pâque. Cette nouvelle coutume a été reprise, et cette coupe d'eau, c'est une coupe que l'on remplit d'eau, que l'on boit juste avant de se laver les mains et de passer au repas, aux 2 tiers de la cérémonie. Et on voit que là, il y a un truc qui fait éruption, c'est, boum, la coupe d'une femme, une grande femme qui est cette prophétesse. Voilà. Et dans la tradition chrétienne, on retrouve un petit peu ça, parce que on a un certain nombre de saintes qui ont été reconnues après coup, qui sont devenus docteurs de l'Église alors qu'ils n'avaient jamais quitté leur Carmel. On a petit à petit des dogmes qui sont promulgués sur la Vierge Marie, ce qui est complètement révoltant pour des protestants, par exemple, qui disent Dieu est seul médiateur, Jésus est seul médiateur. Qu'est-ce qu'une femme fait là, quoi? Et on voit qu'il y a eu un moment, une femme qui a pris la dernière place. Et le Seigneur lui a dit, c'est bon, prends une place de choix. Vous voyez, c'est cette parabole de Jésus qui dit, il faut prendre la dernière place et on va te faire monter. Attends que le Seigneur te fasse monter. Le Seigneur, à un moment, révélera ce qui était caché au plus secret des cœurs et pour le faire éclater, quoi. Voilà. Alors, là, c'est des juifs toujours qui parlent. La nature de la matérialité est d'être résistante, voire hostile au divin. Voilà, le monde qui nous entoure, c'est un monde qui est aujourd'hui hostile au divin. Il y a des épines, tout est compliqué. Donc c'est hostile au divin, à la sainteté, à la spiritualité. Et traditionnellement, la conquête de la terre consiste donc en une guerre pour soumettre et éradiquer l'obscurité et la négativité. Donc que ce soit en combattant des personnes, des régimes maléfiques, des systèmes de valeurs opposés à la morale et à la tradition. La mission des chrétiens et des chrétiennes, c'est de combattre toutes ces forces hostiles en supprimant cette nature matérialiste du monde et en y imposant un but et une finalité plus élevée, en disant on fait ça non pas pour le bien-être, mais pour le bonheur, pour le don de soi, voilà. Mais ça, c'est une manière plus masculine, je dirais, de transformer le monde, de s'attaquer frontalement aux choses. Il y a une deuxième manière de transformer le monde en une demeure divine, qui est une approche sans agressivité, en fait, en cultivant et en révélant la positivité inhérente à la création, en disant regardez comme c'est beau, en suscitant en fait. Et dans ce mode, c'est pas imposer et vaincre, mais c'est travailler sur une manière plus intérieure et plus pénétrante de rehausser notre réalité pour la rendre plus divine, en fait, de dire regardez à quel point en faisant comme ça, en pensant comme ça, par des petites choses. Finalement, voilà, pour faire bref, c'est la modalité masculine et féminine, en fait. Le mode masculin est celui vers lequel on va majoritairement. Dans nos sociétés, c'est plutôt le mode masculin qui prévaut. C'est surtout la rationalité qui compte, c'est de pouvoir démontrer les choses, etc. C'est pas l'intuitivité qui est premier aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Il y a quelques endroits où l'intuitivité est plus développée, dans des milieux plutôt féminins, comme des mondes d'aide à la personne, tout ce qui est assistante sociale, tout ce qui est des endroits où c'est plutôt le lien interpersonnel qui va être premier, et où ça va être plutôt des femmes qui vont être là, et où le côté intuitif va reprendre le dessus, parce que de fait, c'est plus les hommes qui vont imposer ce côté très rationnel et très carré. C'est les énergies, en fait, masculines et féminines. Un certain nombre de juifs disent que ces rôles sont tous deux essentiels pour rendre le monde divin.
Pendant un certain temps, c'est le rôle masculin qui est prépondérant, parce que quand le mal foisonne, il est nécessaire d'attaquer de front, de la manière la plus agressive possible. Et là, les hommes, ils vont dire, ah ouais, c'est dans la nature masculine de dire, ouais, c'est un défi, on y va, on fonce. C'est excitant pour un mec de se dire, il y a un défi impossible, il y a un roncier énorme avec un dragon qui barre le château, on y va, on prend notre petite épée, notre bouclier, voilà, Mais il y a un stade où l'humanité est prête à faire la transition des valeurs masculines aux valeurs féminines, en passant de l'autorité au dialogue, de la domination à la persécution et du pouvoir au dévouement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un basculement du monde, où c'est la femme qui va prendre la première place. Il est dit, dans un prophète, je crois que c'est Isaïe, mais je ne suis pas sûr, en ce temps-là, la lune brillera 7 fois plus que le soleil. C'est extrêmement important ce passage-là. Voilà, on va reparler de la lune après. Je passe sur la partie suivante, répartition des charismes hommes-femmes. Alors, je vais raconter une petite histoire pour faire un break. Alors, une histoire juive, hein, évidemment, ça c'est les plus croustillantes. Hein. Moi, j'aime bien les histoires juives parce que je suis ébahi de voir la sainteté et puis le côté saint de ces histoires qui sont très concrètes. Quand Dieu a-t-il diminué la lune? Et pourquoi nous demande-t-il d'apporter une expiation en son nom pour cela, c'est-à-dire une réparation? Le Talmud relate cette histoire. Le 4e jour de la création, quand Dieu fit les 2 grands luminaires, la lune se plaignit à Dieu qu'elle était de la même taille que le soleil. La lune dit à Dieu, « Souverain de l'univers, 2 rois peuvent-ils partager une seule couronne ?» Dieu répondit, « Va et fais-toi plus petite. »« Souverain de l'univers, lui dit-elle, parce que j'ai fait une demande légitime devant toi, devrais-je me faire plus petite ?» Il lui dit, va, et tu régneras à la fois sur le jour et sur la nuit. Je trouve que ça serait fort, parce que, effectivement, le jour, on voit quand même la lune, mais alors, la nuit, il n'y a pas de soleil, pour le coup. Elle lui dit, à quoi sert une lampe en plein jour? Des discutants. Et il dit, va, Israël t'utilisera pour compter les jours et les années. En voyant que la lune n'était pas consolée, Dieu dit, apportez une expiation pour moi, parce que j'ai diminué la terre. Cette lune met en évidence une lacune fondamentale dans la création. Comment 2 rois peuvent-ils dominer également le même territoire? C'est très juste en fait. Tous ceux qui disent le bien et le mal sont équivalents, on ne peut pas concevoir 2 personnes qui font un projet avec exactement le même rôle et la même place. Dans notre monde, il y a toujours un porteur de projet et quelqu'un qui va aider. Parce qu'il faut une tête, il faut une personne à qui on s'adresse. Et on ne peut pas imaginer que 2 personnes qui ont des buts complètement opposés se soient mis autour de la table pour faire la création. En fait, c'est une idée qui, je dirais, qui reste complètement utopique parce que on ne trouve, enfin moi, j'ai pour l'instant pas trouvé d'exemple qui vérifie cette loi-là dans notre monde courant, quoi. Voilà. Dieu ordonne à la lune de se faire plus petite, ce qui implique qu'un des 2 luminaires doit être plus grand, mais la lune se plaint que cette décision est injuste. Quels que soient les cadeaux et avantages qu'elle se voit offrir, elle refuse de renoncer à sa demande. Dieu admet que la situation est injuste et fait un sacrifice expiatoire chaque mois pour réparer cette injustice. Donc à l'époque du retour du Messie, cependant, la lune retrouvera sa stature originale et sera restaurée dans sa pleine gloire. Et ça s'est déjà passé avec le Christ. Il y a un certain nombre de mystiques aujourd'hui, à qui Jésus ou la Vierge Marie parlent, qui montre toutes les fois où Marie, que c'est Marie qui aurait soutenu les apôtres pour écrire l'évangile, en leur disant l'Esprit Saint vous demande d'écrire l'évangile, et qui a relu ce qu'ils ont fait. Et il y a plein de personnes qui disent ça en fait. Moi ça m'a scotché que l'Esprit Saint lui aurait montré aussi Saint Paul et toutes les persécutions qu'il s'apprêtait à faire, et qu'elle a fait un jeûne de 3 jours sans manger ni boire, et elle a obtenu du Seigneur non seulement qu'il se convertisse, mais en plus qu'il soit translaté au ciel, ce qui est raconté dans 1 ou 2 Corinthiens 12, je ne sais plus, et qu'il ait des révélations tellement sublimes qu'en fait toute sa vie il puise dans ces révélations sublimes pour écrire les lettres et pour fortifier les communautés, parce que ce qu'il dit c'est quand même hyper spirituel en fait. C'est des choses, on se dit mais comment il est capable de savoir tout ça, il a un niveau spirituel qui est extraordinaire, vous voyez. Donc effectivement c'est des choses, c'est de l'ordre de la foi, parce qu'on peut dire ces mystiques là, je ne sais pas si c'est vrai, c'est des révélations privées, etc. Mais c'est quand même concordant, toutes ces choses qui montrent que la Vierge a eu un rôle extrêmement important et a porté aussi les apôtres dans l'ère apostolique, dans les premières années au moins, et puis continue à porter l'Église. Il est dit aussi, quand la lune fut créée, elle était un joyau étincelant, elle ne faisait pas que refléter la lumière, mais elle la transformait et elle en révélait la beauté intérieure. Il en sera de nouveau ainsi, et bien plus encore dans les temps à venir. C'est Rabbi Isaac de Nomil,
Mamer, Schneck, Merot. À chaque fois, il cite tous les rabbis qui ont dit des trucs. Donc, moi, je me dis que c'est peut-être une manière aussi de demander qu'il nous éclaire quand on le dit. Donc, les femmes ont un lien fort avec la lune et avec la fête de la nouvelle lune. La lune symbolise métaphoriquement l'énergie féminine avec sa croissance, sa décroissement et son renouvellement mensuel. Et effectivement, il y a aussi le cycle féminin, il y a ce don que la femme fait par un mystère du ciel, du sang. Le sang, c'est la vie tous les mois. Et puis, c'est la vie que la femme donne gratuitement, quoi, comme une mère qui va pardonner sans relâche à ses enfants. Il y a quelque chose d'un don total et de cyclique, en fait, comme la lune qui passe par des phases où elle va être cachée. Sa lumière va être presque ternie par le soleil, va être masquée par la lumière du soleil, et puis des phases d'ombre totale où il n'y a que la lune qui va resplendir. Et ça s'accomplit également au moment du samedi saint, où seule la foi de Marie a illuminé l'Église à ce moment-là. Il n'y avait qu'elle qui gardait en tête tout ce qu'elle avait reçu dans le cœur, et c'est comme un désert où elle allait puiser dans les trésors qu'elle avait dans le cœur en disant maintenant je vais m'en servir. Et elle a affermi l'Église à l'époque, surtout le groupe de femmes, et on peut imaginer que c'est sous son impulsion que Marie-Madeleine est venue à 5h ou 6h du matin avec l'autre Marie, je crois, puis qu'elles ont été témoins des anges et de tout un tas de choses. Donc la femme, un peu comme la lune, a une capacité plus intérieure à mesurer le temps, effectivement, alors que l'homme, c'est plutôt mesurer l'espace, se repère dans l'espace. La femme, c'est plutôt dans le temps qu'elle a une capacité d'être une référence dans le temps. Effectivement, il y a une fécondité lorsqu'elle sait s'effacer quand elle est vis-à-vis par rapport à un homme, comme Jeanne d'Arc, qui, c'est elle qui a resplendi dans un deuxième temps. Je pensais à Mercedes aussi, cette femme qui a inspiré Joël Guibert. Il parle de cette paroissienne qui l'a beaucoup touché. Et voilà, on en parle maintenant parce que c'est lui qui est un grand prophète itinérant, qui fait des conférences extraordinaires et qui a écrit un livre extraordinaire, mais il n'arrête pas de dire, c'est un peu comme ma muse, c'est elle qui m'a recadré plein de fois, parce que le Seigneur lui a dit des choses, et elle me les a dit, et puis elle m'a élevé presque, Voilà, comme la Vierge Marie, comme on trouve beaucoup de choses comme ça. Je crois que c'est Henri de Lubac qui avait une femme aussi, dont le nom m'échappe, qui l'a énormément inspiré, qui a écrit des choses prophétiques, et lui ensuite, comme grand théologien, a fait le lien avec le monde de la théologie, qui n'est pas tout à fait le même monde, qui peut être en lien avec le monde prophétique, mais là le Seigneur a choisi ce vecteur-là, d'avoir cette femme connectée au ciel et cet homme connecté aux autres hommes, notamment lors de Vatican II, quoi. La tradition juive évoque la clairvoyance spirituelle de Sarah, qui était plus importante que celle d'Abraham. Dieu dit à Abraham, écoute la voix de Sarah et fais tout ce qu'elle te dit. Ça, c'est dans le livre de la Genèse. Rachi, toujours le même commentateur, explique que cela signifie écoute la voix de l'Esprit divin en elle. Cela nous enseigne qu'Abraham était second après Sarah en matière de prophétie. Ça ne veut pas dire que les femmes sont les plus grandes prophètes, ça veut dire que il y a un certain nombre de situations où, en réalité, ça va être la femme qui porte la prophétie, mais l'homme qui se met en branle, qui l'accomplit, comme Moïse qui va sortir le peuple d'Égypte. Voilà. Ça ne diminue pas la femme, c'est simplement que c'est des rôles différents. Dernière partie, pureté et descendance. Alors partout dans la Bible, on trouve ça. Dieu récompense les femmes vaillantes. Alors là, je reviens aux sages-femmes. Dieu récompensa ces femmes vaillantes en leur octroyant des maisons. C'est d'elles, en effet, que furent issues la dynastie de la prêtrise, celle des Lévites, celle de la royauté. Donc c'est vrai que du coup, on a la femme qui, réussissant dans sa mission, et là c'était une mission impossible, c'était le pharaon qui demandait de noyer tous les enfants mâles, en fait. Et Myriam, elle a fait ça avec son frère, c'est-à-dire qu'elle a fait ce que demandait Pharaon, parce qu'elle a mis son petit frère dans le fleuve, en fait. C'était carrément prophétique, elle a mangé une sauterelle, en fait, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a réussi à interpréter un ordre humain malsain, je dirais, et à dire on va le faire et vous allez voir, le Seigneur il se débrouillera de ces situations impossibles où je le mets dans le fleuve parce que Pharaon a dit mettez dans le fleuve tous les enfants mâles hébreux, quoi. Voilà. Donc la féminité en fait est sacrée et possède une immense force spirituelle. Là je suis toujours dans la tradition juive. Il est dit aussi que la pudeur féminine est un des aspects profonds de la vie humaine, rendant la femme chère aux yeux de son époux.
Donc pour les hommes, ça va être une idée mauvaise que de dire ma masculinité s'exprime parce que ma femme est aguicheuse pour les autres hommes en fait. Quand un homme se délecte de sa femme avec une jupe très courte et un maquillage provoquant et qui va aguicher les autres hommes, en réalité, non mais je parle parce qu'on est entouré de ces phénomènes-là, même de manière inconsciente. Je croise régulièrement des couples où la femme a une tenue extrêmement suggestive. Je me demande, mais que pense ce mari avec cette femme-là? Parce que moi, ça me gênerait que d'autres hommes portent ce regard-là sur mon épouse, un regard un peu sensuel, parce que en tant qu'homme, on a une sexualité plus extérieure, et donc ça veut dire que pour un homme, normalement, ce qui va être la joie de son cœur, la joie de ses yeux, pour reprendre des expressions bibliques, c'est normalement une femme qui va montrer la pureté, c'est-à-dire qui va avoir une tenue, qui va à la fois être hyper féminine, parce que exacerber sa masculinité ou sa féminité, c'est des clés importantes pour manifester notre dimension prophétique, pour accomplir ce que le Seigneur nous demande dans notre vocation propre. Mais la tradition juive dit que la femme représente la Shekinah, représente la nuée céleste, c'est-à-dire la présence réelle. Je vous renvoie à Esther, en fait, cette reine. Il y a un moment où il est dit qu'elle va utiliser sa beauté, ça va être pour partir en mission. C'est-à-dire que le moment où elle va se maquiller, où elle va se faire la plus belle, ça va être pour aller voir le roi pour intercéder auprès de son peuple. Le moment où Judith va utiliser sa beauté aussi, ça va être pour sortir de la ville assiégée, traverser les lignes ennemies, parce que les mecs, ils étaient tellement ébahis de voir une jolie femme comme ça qui sortait, avec grand apparat, etc., qu'ils étaient sur les fesses, si j'ose dire, ils l'ont laissé passer, quoi. Je pense aussi à cette femme qui a traversé les soldats pour aller suivre Jésus, Véronique. Ça devait être le même genre, quoi. C'était l'amour qui s'exprime, et les soldats ils osent même pas s'interposer tellement cette femme, elle utilise sa féminité en fait pour partir en mission, quoi. Judith, elle arrive même à couper la tête, c'est-à-dire au moment où l'apparente faiblesse féminine va être de la force, parce que couper la tête de quelqu'un avec une épée, c'est quand même pas simple, même pour un homme. Elle coupe la tête du général Holoferne, hein, c'est ça. Ouais. Donc finalement, ces femmes-là ont utilisé leur beauté, et la Vierge Marie a un voile. Hein, il n'y a pas une seule apparition de la Vierge Marie où elle n'est pas un voile. C'est-à-dire où sa féminité, elle va la mettre au service de la présence réelle qu'elle a dans le cœur, en fait. Voilà, c'est ça, je dirais, une des clés peut-être principales, et c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, de la dimension prophétique pour une femme. Je suis allé voir, en fait, dans le Lévitique, parce qu'il y a un certain nombre de préceptes que je trouve durs, en fait, avec la femme, notamment la femme qui a des saignements mensuels et impure, etc. Ouais, vous connaissez, hein, en général, on saute ce truc-là parce qu'on se dit, c'est pas pour moi, quoi, et encore moins pour ma femme et ma fille et tout. Et en fait, donc je suis allé voir ce que disait la tradition juive là-dessus. Ça m'a bluffé. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, il y a deux sortes de préceptes. Enfin, ce que certains rabbins disent. Vous avez les préceptes pour lesquels on comprend tout de suite la logique. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Bah oui, une société où on tue, où on vole, on écrabouille l'autre, et voilà. Donc, ok. Ces préceptes-là, on les accepte parce que notre raison se range à ce précepte qui est logique, en fait, c'est du bon sens. Et après, il y a d'autres préceptes qui échappent complètement à la raison. Ils appellent ça, je crois, des tukim, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est des préceptes qui montrent quelque chose de hautement spirituel. Voilà. Et alors, ils disent l'exemple de la femme qui est impure lorsqu'elle a ses règles. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, elle a la capacité, comme Dieu, de créer un être vivant. Et ça veut dire que, comme au moment où l'être vivant va être mis au monde, donc c'est pas forcément le moment où la femme s'unit à son mari, parce que c'est la réunion des gamètes qui fait qu'il y a un être vivant. Donc ça peut être dans les 72 heures après l'union entre un homme et une femme. Donc c'est quelque chose qui est d'abord intérieur à la femme. Eh bien, la femme va changer d'état et va être comme revêtue d'une sainteté, elle va être comme avec une proximité de Dieu, du fait qu'il y a besoin de cette sainteté-là. Alors quand je dis une sainteté, c'est une présence qui va l'habiter à son insu et qui va être le nid nécessaire pour qu'une vie éclose. Voilà. C'est ça que dit la tradition juive. Et donc, le moment où une femme a ses règles, en fait, ça va être un moment où il faut préserver ce sanctuaire et il faut que son mari lui foute la paix, quoi. Voilà ce qu'ils disent. Et à la naissance d'un homme,
après la naissance d'un homme, une femme est impure pendant 7 jours. C'est une impureté en fait qui correspond à un état de sainteté du fait d'avoir mis un nouvel être au monde, quoi. Et si elle met au monde une fille, c'est 2 fois plus long, de 7 à 14. Pendant 2 fois plus longtemps, la femme est impure, parce qu'en fait, la fille va elle-même pouvoir engendrer d'autres êtres vivants et elle-même être le sanctuaire de la pureté du Seigneur. Voilà. Je trouvais que ces manières d'interpréter juive étaient éclairantes parce que du coup, ça veut dire que il faut peut-être lire ces préceptes en disant je comprends pas tout, je les médite dans mon cœur comme la Vierge Marie. Seigneur, à un moment tu me donneras l'explication, quoi. Voilà. Et puis je vais creuser. Je peux aller voir sur Internet. Il y a des sites, notamment des sites juifs. Voilà, il y a plein de gens qui commentent ces passages pour bien montrer. Et je dirais peut-être les personnes les plus éclairantes, ça va être des gens qui vont se mettre en prière, qui vont lire les commentaires, qui vont lire la tradition, qui vont méditer, qui vont lire des passages parallèles pour pouvoir avancer sur le sujet. Voilà. En conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à la spécificité d'une femme, alors aujourd'hui c'était les femmes qui étaient à l'honneur, ça va être surtout que le Seigneur va toujours montrer des missions, c'est-à-dire dans le quotidien, voilà quel talent tu as dans le cœur, sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour susciter, pour entraîner les autres femmes, pour nourrir la communauté, etc. Voilà, c'est le Seigneur, il est bon et il montre jamais des choses qui sont impossibles à appliquer. C'est toujours dans notre état de vie. Et il va nous envoyer les bonnes personnes qui vont nous donner les bons éléments. Et tous les passages qu'on va trouver dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament qui sont révoltants, parce que quand on met l'homme et la femme en vis-à-vis, ça choque les féministes et même ceux qui ne sont pas féministes. On va dire pourquoi l'homme est le chef de la femme, etc. Pourquoi ? L'image du soleil et de la lune est assez éclairante. Quand il y a le soleil, la lune s'incline, et il y a des moments où c'est le Seigneur qui fait en sorte qu'il fasse nuit et que la lune brille. Voilà. Et donc la femme, elle va être là. Elle, son domaine de compétence, c'est le temps. Elle va être là pour manifester à la fois, je dirais, une constance dans le temps sur laquelle toute la communauté va pouvoir s'appuyer. Et dans un couple, ça va être son mari. Et à la fois, elle va être celle qui montre la pureté, rien que par son habillement. Une sœur consacrée, quand on la regarde, va éveiller de la sainteté chez les gens autour d'elle. Parce que elle va avoir une disposition qui va montrer « je veille sur la sainteté que le Seigneur a mis en moi ». Et ça s'applique pour, je pense, toutes les femmes. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire pour les hommes. On pourra y revenir, je ne sais pas si... Voilà. Je vous remercie pour votre attention en tout cas.